Et sur l'équipe date stellaire du 19 novembre 2025, il est 7h15 dans lequel j'espère que tout le monde va bien. J'arrive pas à avancer le replay, mais c'est chose faite. Donc, comme je le disais sur Discord, on va monitorer la position là, le swing ici, même si je le prends pas, d'accord? Je sais, je vous dis tout le temps, j'aime pas monitorer les trucs quand je les prends pas, mais là je le prends pas parce que je suis déjà placé. Sinon je l'aurais pris. Et je pense que ça peut être intéressant de monitorer cette position, vu que les swings sont assez rares sur le BTC, pour moi en tout cas. Ça vaut le coup de la monitorer quand même, avec vous, je pense. Et puis si vous êtes pas d'accord, c'est pareil. Mmh. Impossible de dormir plus de 5 heures du coup même. Ah, normalement en ce moment je dors vachement bien. Enfin, je dors bien d'habitude, mais là je dors plus que d'habitude. Chaque fois que je me réveille, il est 7 heures, quoi. Je me dis putain, d'habitude je me lève, des fois il est 5 heures, tu vois. Après ces 10 derniers jours là, je me suis pas levé avant 7 heures, quoi. Bref, donc voilà. Je reviens sur la position. Alors j'aurais pu mettre à jour le chart et tout enlever à part la RLZ et les 3 bails, d'accord? On le fait pas, et je vais le monitorer sur indice parce que je pense que c'est quoi que je me tâte en fait. Peut-être que devrais le prendre sur un chart où il y a rien en fait. Peut-être que je devrais le prendre sur un chart où il y a rien. Parce que ça risque de vous embrouiller un peu. Quoique. On va le laisser sur ce chart, ok? Donc le buy ladder, je vous le théorise, d'accord? Si je devais placer, je placerais plus sur les 78 que je place sur les 61. Donc, je mettrais plus là et j'essaierai de faire descendre le stop un peu plus. Pour ceux qui ont le PDF, on est à 10-15% sur les sell swing. Donc là, vous voyez, on est à 15, 14, 82, on est à 15 quoi. Donc le max drawdown qu'on puisse se permettre, enfin, que moi je me permets, voilà. Et c'est à peu près tout, mais j'essaierai de le faire descendre un peu plus si je pouvais. J'aurais tendance à size plus ici qu'ici. Mais dans l'absolu, le but étant d'avoir l'average à mi-distance, là, à je ne sais combien, 86-800. Ben voilà, premier hit terminé, premier hit fill. Je n'aurai pas de monitoring sous le H1, d'accord? Je viendrai jamais sous H1 pour vous expliquer le chart, pas sur ce trade. Pour expliquer le chart, oui, mais pas sur ce trade. Donc déjà, on va lock ça. Ça bouge plus et on est content. Non, les lock. Et on va le lock ici. Voilà. Donc que je passe Madame Persil. On va juste market noise, hein. On va juste market noise. Alors, c'est trop haut là. Pivot 107, c'est trop haut. Alors, ça dépend où. Bon, dans l'absolu, ça va être compliqué. C'est trop haut, donc je le mets pas. Pour l'instant, j'ai pas de. Enfin, si, je vais mettre le noise ici. Je vais vous rajouter le bruit de marché, comme on fait d'habitude. C'est pour ça que le problème, c'est que si je commence à spam trop de trucs, ça fait trop de trucs sur le chat. Ça fait beaucoup trop sur le chart, on est d'accord? C'est quoi le mieux? Est-ce que je reprends un graphique à jour, enfin, où il n'y a rien, et je mets le monitoring de la position, ou est-ce que je rajoute tout ici? Je vais changer de chart. Parce que si je rajoute tout ici, on va jamais s'en sortir. Ouais. On va jamais s'en sortir. Pourquoi il m'a tout delete là? Je vais me delete que ça, bon, s'il te plaît. Ça aussi, on va l'enlever. Ça, on va le descendre. Hop, voilà. Voilà. Alors, je vais update ce chart pour qu'il y ait que ce qui nous intéresse. Donc, on va quand même laisser ça. On va enlever ça. Et c'est à peu près tout. Ça non plus. Et
C'est à peu près tout. Je vais noter ici. Ok. Confiance avec d'autres théories pile poil. Et c'est tout. Alors, on repart sur. Ça va être mieux, d'accord? Ça va être beaucoup mieux. On va reposer le trade. Tac. Et ce sera bon. Voilà, c'est mieux. Vous êtes d'accord? C'est plus propre. Vous serez un peu moins largué. Hop, voilà. Alors, première zone de. Je vais vous rajouter le pivot. Quand tu veux, bâtard. Pivot. Voilà, donc là, on voit bien la confluence avec toutes les merdas qu'il y a là. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Là, on voit bien les confluences avec le VWAP Puncher, la Do Theory, le pivot et le VMC en daily. En daily, bro. Sachant que le VMC daily, c'est vraiment ce qui va drive le momentum actuellement. Hein, donc, vous voyez pas quand je dessine ça, si vous voyez bien. Le VMC, là, c'est la ligne orange en escalier, là. Ok, on a drop dessous et on n'arrive pas à repasser. Voilà. Donc ça, c'est Dead Cat Bounce à lutter où on parle. Pour l'instant, tant qu'on reprend pas la dynamique haussière là-dessus, l'objectif principal, c'est aller péter le SL sur le trade. D'accord? Tant qu'on reprend pas le VMC là, donc le VMC, il devrait continuer à descendre à peu près comme ça. Tant qu'on reprend pas le VMC, soit avec du momentum, soit avec une structure corrective, soit blablabla, les probabilités numéro un, c'est venir défoncer le SL. Voilà. Ok? Le market noise, il va être ici, donc au pivot et au SL. Hop, voilà. Donc là, en théorie, ouais, mais le problème, c'est que ça, c'est que si je vous mets le pivot ici, vous allez plus rien voir. Tant pis, c'est pas grave. J'ai envie de l'enlever, le pivot. Je vais l'enlever, le pivot. Parce que vous savez qu'il est là. Si vous savez pas, au pire, ça vous apportera pas grand-chose de le savoir. Voilà. Ok? Relativement simple. Relativement simple. Ok, c'est la même logique que d'habitude, hein, sauf que là, on est en daily sur du swing. Donc là, le noise à la hausse est à 23% de hausse, Kappa-Lol MDR, et on est à 15% d'SL sur le market noise. Pardon, j'ai pas pris le cours actuel, j'ai pris l'average du trade. Le noise à la hausse, c'est 18%, le noise à la baisse, c'est 18%. Voilà, on est pile poil au milieu, à peu près comme d'habitude. Hein. Voilà, pareil, je vous dis souvent, c'est les mêmes logiques à grosse UT qu'à petite UT. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Bah voilà, la preuve. C'est juste que là, on est à 18%, on n'est pas à 2%. C'est un peu ça la différence. Mais mis à part l'amplitude des bougies, il y a très peu de choses qui changent dans la lecture de charts, d'où le principe de fractal. Même si ça suffit pas de dire ça, et qu'évidemment il y a d'autres choses. Donc en général, sur du trading, je vous explique qu'il n'y a rien à faire tant qu'on prend pas les market noise.
D'accord? Tant qu'on vient pas chercher là, tant qu'on reste dans le bruit de marché, entre les deux limites, c'est le bruit de marché. Normalement, il y a rien à faire. Après, je vous dis, ça dépend comment la structure va se développer en interne, d'accord? Ça dépend comment la structure va se développer en interne. Là, en étant swing, il n'y a pas de ça dépend de comment va se comporter le trade en interne, c'est par rapport à comment va se comporter le trade en interne. D'accord? Là, je vais le considérer, le bruit de marché, alors qu'en général, je le considère pas sur de l'intra, d'accord? Sur du trading, du scalp, etc. Je le considère pas la plupart du temps, je ne considère pas ce que fait le marché dans le bruit, d'accord? En swing, je vais le considérer, d'accord? Pour la même raison, hein, raison tort, profit perte, je vais pas laisser courir des positions qui sont pas bonnes. Ok. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc là, plusieurs solubilités s'ouvrent à nous. Soit on a lock le bottom à 61,8, il viendra pas chercher les deux autres ordres, d'accord? Écoutez, parce que je reviendrai pas forcément dessus, je dirais aux gens, allez voir les replays, donc je risque de pas revenir dessus, mais bon, on finira quand même par revenir dessus. On a pris les 61. Pour l'instant, le scénario qu'on va garder en tête, donc déjà, le scénario, l'image mentale et le biais psychologique qu'on doit avoir, c'est into SL. D'accord? Donc le scénario qu'on va garder le plus en tête, c'est le into SL. Voilà. C'est le G tort, pas le G raison. S'il a posé le bottom à 61 et qu'il vient pas filer le reste des ordres, ok, le plus probable, c'est qu'il donne une impulsion qui corrige pour continuation. D'accord? C'est pas qu'ils viennent chercher directement le market move. Je ne pense pas qu'il va aller ici et là en ligne droite. D'accord? S'il le fait, il le fera soit avec une structure corrective en interne, soit avec une perte de momentum avant la remontée. Là, il n'y a pas de perte de momentum. Je pense pas qu'il donne un spike à la hausse to the moon. Même si, bien entendu, c'est tout à fait possible. D'accord? Voilà. Le second scénario, donc là, c'est soit on lock bottom, structure corrective pour continuation. Deuxième scénario, c'est on a une perte de momentum qui vient filer le reste du ladder et into impulsive, qui viennent chercher le noise directement ou qui corrige entre-temps, je m'en fous. Et troisième scénario, que je peux changer en mettant comme ça, troisième scénario, c'est into SL, d'accord? En gros, c'est un peu ça. Il va falloir garder ça dans la tête. Ok? Le scénario jaune, je reviens sur le scénario jaune. Le scénario jaune, si quand il vient break, donc quand il a terminé la correction, s'il donne une correction et qu'il vient valider la continuation, au moment où il valide la continuation, normalement, on doit arbitrer le trade. Là, arbitrer le trade, ça va être très simple, on enlève le reste du ladder. Ok? S'il fait le jaune, une fois qu'il pète le top en interne, peu importe où il met la racine de l'impulsion, et quand il pète le top en interne, on enlève le reste des ordres. Si il y a une perte de momentum, et j'aurais dû garder les dessins. S'il y a une perte de momentum et qui revient donner la dynamique haussière, d'accord? Donc avec une impulsion, à partir du moment où il y aura de l'impulsif, donc s'il break le pivot en interne, là, voilà, boum. À partir de là, pareil, on va cancel les ordres restants. Et si tout est fil, on va se poser la question de est-ce qu'on baisse le risque ou pas? D'accord? Est-ce qu'on monte le stop ou pas? Ça va dépendre de comment ça perd le momentum et jusqu'où ça descend. D'accord? Si ça perd le momentum de manière propre, tu vois, et que ça vient remonter directement, il y a moyen d'aller monter les stops ici, d'accord? S'il perd le momentum de manière dégueulasse et qu'il remonte, on va pas le toucher le stop, on va le laisser ici. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je descendrai pas en dessous du H1 pour expliquer l'interne, d'accord? Donc on restera que avec ça et on va attendre que ça se développe. Là, il s'est développé que ça. En interne, il y a du buy setup, mais je vais pas en parler justement. C'est à peu près tout, ok? C'est à peu près tout. Là, en l'état, si je vais quand même en parler, là, en l'état, si ça, c'est une impulse qui corrige pour continuation, on va pouvoir monitorer avec les boîtes de climax. Là, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on les a vues hier ensemble. Vous avez la même logique, voilà, avec les boîtes de climax ici, d'accord? Donc, c'est toujours la même chose. Ça me sert à rien de l'afficher à l'écran et tout, mais c'est pour que vous compreniez. Vous voyez la confluence, là, je vais dézoomer le chart, hein, on voit que il y a rien d'autre que cette zone, tout est ici. Je répète encore une fois, la ligne en orange en pointillé, c'est le VMC, la ligne orange pas en pointillé, c'est le VWAP onshore, la boîte rouge et orangée là qu'on vient de mettre, c'est l'extension de la correction qui est ici, le market noise, le pivot et la dos théorie. Voilà. Donc il y a à peu près tout qui est situé entre les 103 800 et les 107 800.
Voilà. Est-ce que ça m'aide à peaufiner ce qu'il fait là? Est-ce que ça m'aide à peaufiner le trade? Non, étant donné que de la boîte est littéralement là où on a déjà tout repéré. Donc en fait, ça sert à rien de la laisser. C'est juste pour vous montrer. D'accord? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On peut setup une alarme. Donc, vous pouvez setup alarme ici, parce qu'il faudra repasser devant les charts ici. Et donc setup alarme au top local du 17 novembre à 15 heures. Et foutre une alarme au second bail. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le réel bruit de marché. Alors, entre les deux alarmes, il n'y a vraiment rien à faire. Il faut se séguer. D'accord. Un autre affaire. Voilà, c'est à peu près tout. Et on croise les patounes. Plus il va filer la position, plus il a de chances de s'invalider. D'accord? Ça aussi, il faut le comprendre, hein. Plus il file la position, plus il a de chances d'invalider le trade. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. Ok. Mais voilà, je reviendrai dessus au cours des prochains jours, prochaines semaines, peut-être prochains mois. Ça dépend si la position se passe bien ou pas. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Alors, la partie de chart, elle est finie. 26 minutes. Waouh. Je pensais pas que ce serait aussi long. C'est vachement long, putain. C'était vachement long, putain. C'était vachement long. Je m'attendais pas. Je pensais vraiment qu'on avait mis 10 minutes là à expliquer ça. On a mis beaucoup plus. Bon. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ok? C'est bien, on est content. Sachant que non, je reviendrai pas sur le futur là. Ça sert à rien, on verra plus. On verra plus tard, on verra plus tard. Voilà, on est content. Bien entendu, on peut aller beaucoup plus haut sur le trade et c'est ce qu'on espère, hein, mais voilà, c'est comme mon swing est en cours là, le mien il est là, le swing en cours juste ici, qu'on n'a toujours pas descendu d'ailleurs. La do théorie, hop, 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 voilà. Le swing qui est, c'est pour ça que je vous dis, je le prends pas, hein, parce que je suis déjà en position. Voilà, moi j'ai pour objectif d'aller beaucoup plus haut et pareil, en théorie, je peux tenir le trade plus que ça, vu que la target area est beaucoup plus profonde que l'objectif du trade, d'accord? Et on revient sur ce que j'ai dit au début du live, le plus probable ATM, malheureusement, c'est qu'on vienne péter le SL. Voilà. Ça, c'est la triste réalité. Voilà. Ok, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Maintenant, on va rester là-dessus et on va aller mater d'autres trucs sur YouTube. Il y a la dernière vidéo de Kim, comme ça c'est fait, juste pour voir s'il est toujours sur son putain de. Ouais, on va faire des trucs bien et des trucs pas bien. Ouais. J'enchaîne parce que sinon on va jamais s'en sortir, hein, désolé. Hop. Alors, il y a ça, il y a Morning Bull, et après on passe sur, peut-être pas Babar le complotard. On va peut-être passer d'abord sur donc la vidéo de Wave, la vidéo de Morning Bull, là, Julien, je sais plus comment il s'appelle là, et il y a probablement une vidéo de l'archevêque. Techniquement, techniquement, il va pas m'énerver. Ouais. J'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Et la dernière fois qu'on a vu cette structure, c'était pour de la vente. Donc ça, comme A, on attendait la Maintenant, il n'y fin a plus du... qu'à prier, c'est ça, voilà, le Point Trading Plan. Non, mais là, on en revient sur, on reprend le truc du wave, etc. On en revient sur gestion de risque, etc., etc. Après, encore une fois, je suis pas wave only. Si j'étais wave only, en théorie, j'ai pas mon stop ici, hein. D'accord? Si vous êtes wave only, normalement, vous avez pas votre stop ici. Vous attendez la perte de momentum et la reprise en interne pour pouvoir gestionner les stops en interne. C'est très important. Ou vous avez commencé le buy ladder, mais votre buy ladder, il est beaucoup plus bas et votre gestion de risque, elle est à 50. Elle est pas à 75, elle est au 50K. Normalement, si vous êtes wave only, votre impulsion, c'est ça. Donc, votre gestion de risque, elle est ici. Il en parlera jamais, il vous en parlera pas. Et il va vous dire que le niveau important à surveiller, c'est 75. Mais c'est faux, d'accord? D'un point de vue wave theory, le bottom important à ne pas perdre, c'est les bottoms à 50K, pas les bottoms à 75. Et t'inquiète, si on perd les 75, il va mettre un petit trait à 50 et il va te dire 50, c'est important. Et il va pas le dire maintenant parce que s'il le dit maintenant, les gens se foutent de sa gueule parce que le drop est beaucoup trop puissant, d'accord? Déjà, en fait, avec mon 15%, les gens, ils vont m'insulter, en fait, déjà, avec mon 15% de drop. Alors que, en théorie, le drop par rapport à average ici,
Le SL devrait être là à moins 43%. Vous imaginez bien que moins 43%, c'est pas tradable. Voilà. D'où le fait qu'il faut baisser monter la symétrie positive, donc baisser le risque, etc., etc. Donc, continuer à filer ladder comme des chiens ici. Donc, en vrai, d'un point de vue wave, vous êtes en train de cartouche cette zone en ladder ou en one click. J'aurais tendance à conseiller one click du coup, mais bon, voilà. Et bien entendu, la zone a été supérieure. Donc, là. Normalement, vous avez une cartouche ici, une cartouche ici, et vous avez votre stop là. Et le but étant de descendre le stop le plus possible, le prix d'entrée du trade le plus possible entre ces deux boîtes. D'accord? Donc, plus on descend, plus on cartouche fort. Donc, si techniquement il pose le bottom là et qu'il part, vous n'êtes pas fil comme vous voulez. Vous êtes fil beaucoup moins bien que ce que vous voulez, mais c'est pas grave, ça fait des belles PNL cards, etc. etc. Ok? D'un point de vue voyez, ça va être là. Donc là, on va voir ce qu'il va dire, Kim. Mais encore une fois, je vous dis, moi, depuis qu'on est repassé sous l'average de mon trade, là, sous les 97 000, le plus probable, malheureusement, c'est un rebond pour une continuation. Le plus probable, c'est qu'on soit sur Dead Cat Bounce, hein. C'est ça le problème. D'accord? Tant qu'on reprend pas le pivot bull, d'accord? Là où il y a marqué pivot bull market, là. Tant qu'on reprend pas ça en clôture minimum daily, j'aurais tendance à dire plus même, mais minimum daily, tant qu'on reprend pas ça en clôture, l'objectif principal, c'est d'aller péter les SL. Ça faut bien le comprendre. Et je suis pas sûr qu'il insiste sur ça, mais bon, bref, bref. Il va très certainement parler du running et il va très certainement parler que si on doit aller plus bas, il y aura un rebond avant le drop, ce qui n'est pas dit, ou que le rebond peut revenir beaucoup plus bas et du coup pas être jamais remettre une position prise ici ou prise ici en positif. Et peut-être qu'on va juste défoncer les SL par rapport à ce trade ou par rapport à mon trade, ça ne change rien. Les deux SL sont ici et si ça se trouve, on a la grosse poche à aller chercher là, d'accord? Bah, c'est à peu près tout. Mais voilà, on va voir. De toute façon, si ça se trouve, non, hein, si ça se trouve, il va pas du tout dire ça. UB et ensuite venir Par contre, je m'en bats les couilles de BGB, hein. Vous êtes gentils, mais voilà, hein. Bitcoin. Donc BTC, ça se passe plutôt bien par rapport à notre grosse structure weekly. Donc Ah, c'est là, du on weekly maintenant. C'est du weekly, bro. Alors, attendez 2 secondes. Petit, petit cours de petite mémoire, là, petite mémoire. On se rappelle un peu les gens? Alors, petite mémoire. Ça, là, ça, ce running flat dégueulasse, d'accord? Ce A, B, C, par rapport à cette impulsion totalement dégueulasse, avec un risk reward dégueulasse, tout est dégueulasse, hein, d'accord? Ce running flat là, apparemment, c'est du 4 heures. Voilà. Maintenant, ce running flat là, apparemment, c'est du weekly. Voilà. Je vous laisse, je pose ça là, d'accord? Je pose ça là quand on parle des time frames, que je vous dis que à la fin, plus personne se comprend en fait. Plus personne ne se comprend, hein, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre, hein. Plus personne se comprend. part potentiellement pour un running flat. Ici, le A, un B, un C. Une fois le C terminé, voir jusqu'où il va push. J'ai déjà donné les objectifs, normalement, si vous me suivez sur X. Je crois que c'était un message D'ailleurs, qui date de quelques mois déjà. c'est le message où je lui ai répondu, c'est le message où je lui ai ping justement le dead cat bounce, hein. Et j'ai pas changé d'avis. Aujourd'hui, je vous explique la même chose, hein. Alors j'essaie de vous le ressortir. Donc c'était Allez, hop, il y a c'était mon com ici. dessous, On va gros. enlever ça. Donc, c'est un message qui date du 15 août. D'accord? Et je disais, donc pour ceux qui me demandent jusqu'où Bitcoin Je suis quasiment sûr que c'est celui-là, j'ai envie d'aller vérifier. Est-ce que c'est celui-là? Si ça se trouve, il va parler de moi juste après. Il va dire, regardez, c'est possible ça. Non, je rigole, hein, j'ai de l'espoir. Mais pas du tout. Alors, Wave, Trading France. J'aime bien je vais essayer de vous le retrouver. Il a retrouvé en 3 secondes. C'est le truc était pas du tout préparé, quoi. 15 août. Et effectivement, c'est bien celui-là. MDR. Alors, il y a que 4 commentaires en plus. J'aurais pu le montrer quand même. On n'entend rien. Vous entendez rien? Arrête. Bah, c'est pas ma faute, le son est quasi à fond. Donc, bizarre. Donc le tweet qui montre là, hop, le tweet qui montre ici qu'un doute pour ceux qui je sais pas quoi, il a RT le 14 novembre, d'ailleurs, j'avais pas vu. Il s'est re-RT lui-même, c'est pour ça que c'est fait. Je vais essayer de vous le retrouver. Mec, tu te l'es auto-RT il y a 2 secondes. En fait, c'est le premier truc qu'on voit là, en fait. Regardez, hein, je vais essayer de vous le RT, de vous le retrouver. C'est le dernier truc voilà, qu'il a posté. Parce que il explique dans cette vidéo-là, donc dans ce post-là, qu'il a RT.
qui va chercher. Attendez, je vous le retrouve. Bon, bref. Donc c'est celui-là, 15 août 2025. Le commentaire là, c'est moi, c'est le Dead Cat, d'accord? C'est ce que je vous explique là en interne, hein, d'accord? C'est ce que je vous explique que là on est en train de fil de longue et qu'on va se protéger contre ce scénario parce que c'est le scénario prioritaire malheureusement. Voilà. Et oh, allons-y. Pourrait descendre si le running daily se valide. L'objectif se situe entre 93K et 86K. D'accord. Donc ça, c'était quand on était encore à Donc je regarde même pas les prix, moi. 93 à 86, 83 à 90. C'est parce qu'il doit le faire en LDR. 85, 500, 83. Et il a dit combien? 13K et 86K. 86? Ouais, voilà. Ça aussi, c'est marrant. Parce qu'il y a quelques années, tu sais, ça a commencé à dater, hein, ça fait 8 ans qu'on fait du Wave là maintenant. Il y a quelques années, avant le Wave, c'était, il y avait rien, tu vois. Il y avait rien. On expliquait juste ABC, correction, machin et tout. Il n'y avait pas de do-théorie, il n'y avait pas tout ça. Après, d'un coup, il y a eu la do-théorie, tu vois. Parce qu'en fait, bien entendu qu'il n'y a pas que ça, tu vois. À la fin, ça finit par leak un peu, tu vois. Donc il y a la do-théorie, ça y est, maintenant on la met sur les graphes, lui aussi la met sur les graphes. Ouais, les indicateurs c'est de la merde, je sais pas quoi. Le MACD4C, ça là, c'est ce qu'il utilise aussi, d'accord. Donc, il utilise aussi les indicateurs. Bon, ça commence à faire beaucoup, hein. La team Wave Only qui au final n'est pas vraiment Only parce qu'elle utilise d'autres trucs, mais en fait le problème quand je taunt team Wave Only, c'est ceux qui pensent encore qu'il y a que cette histoire de ABC. Voilà, c'est juste un running flat, contracting flat, et hop, all-in, et c'est fini. Pas de gestion de risque, pas d'autres indicateurs, aucune contextualisation, rien, tu vois. Juste après, ça va expliquer fractal. Et si tu veux comprendre, paye ma formation, tu sais. C'est dur, hein. Donc c'est la même zone. C'est cette boîte, mais c'est en linéaire. Moi, je tape je charte en log, pas en linéaire. Je conseille pas de chart en linéaire. Faites ce que vous voulez. Chartez en linéaire si vous voulez. Tout le monde charte en linéaire. Ce que je m'en fous. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en log qu'en linéaire, surtout que ça change beaucoup. Enfin, visuellement, ça change beaucoup moins les patterns, parce que des fois, vous avez les mêmes patterns, mais en linéaire, elles sont tellement déformées qu'on a du mal à les voir, en fait, alors qu'en logarithmique, on les voit tout le temps, en fait. Bon, bref, petit détail. Mais en soi, dans la même boîte. Donc, en fait, tout le monde a la même boîte, hein, faut bien comprendre. C'est pour ça que ici, c'est la zone optimale. C'est la zone optimale parce que là-dedans, il y a de fortes chances qu'on ait un rebond technique, en fait. Qu'on ait un rebond technique qui finisse par repartir en cup handle et en price discover, blablabla, possible. Qu'on ait juste un rebond technique pour drop, possible. Mais techniquement, on a ce fucking rebond technique. Donc, c'est la meilleure zone pour trade parce que dans tous les cas, on pourra se mettre en configuration raison tort, profit perte. D'accord? C'est très peu probable que le marché fasse bam, bam, bam. D'accord? Techniquement, là-dedans, le plus probable, c'est qu'il y ait un rebond. Maintenant, est-ce que le rebond, il commence ici, commence ici, commence ici, commence ici, commence ici? Je ne sais pas. Mais techniquement, dans cette boîte, il est censé y avoir un rebond. D'accord? Bref. D'accord. Donc ça, c'était quand on était encore à 117K. Voilà, donc là, il met la boîte, il met juste une petite boîte de merde. C'est un retracement de Fibo, hein. D'accord? C'est un retracement de Fib en linéaire 61, 78. Il va l'enlever et il va mettre une boîte parce que ça fait magie un peu, tu vois. Ça fait magie. Ah, comment t'as placé ta boîte? Ah, ah, ah. Bah, c'est un Fibo. Non, en Wave, on n'utilise pas le Fibonacci. C'est pas vrai. D'accord. Bah, trace le Fibo, t'as la même boîte. Mais c'est le hasard et la chance. Ah bon? Je croyais que le hasard et la chance, c'était les expanding. C'est le mec relou, quoi. Et là, on est à 94K. Génial. Donc, il peut continuer encore à push. C'est pas un problème. La zone, en tout cas, on est dedans, on l'a touché. Et on peut continuer encore à push doucement. Il va jamais vous parler de gestion de risque, il va jamais vous monitorer une position comme je fais, etc., etc. Je suis même pas sûr que dans sa formation payante, il le fasse, hein. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein, de la différence de plus-value entre le contenu et la quasi-totalité des contenus web sur Internet, hein. Je suis désolé. Vu que c'est un running flat potentiel qu'on va essayer de prendre. Donc, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est une petite fin de structure d'abord. Ça serait parfait Le top. comme Ouais. scénario. Et ensuite, On est d'accord, mais j'adore les descentes. Et ensuite, bam, bam, bam. Ok, mais en fait, le truc, c'est qu'il va attendre en interne que ça casse et du coup, c'est en interne qu'il faudra le jouer et la gestion de risque, ça sera ici, selon là où il pose le bottom.
Parce que sinon, vous pouvez pas gestionner le risque sous les 60. En fait, le 13 sous 75, il sert absolument à rien, à part à garder le biais de c'est un running flat. C'est tout. Qui est factuellement débile, mais bon. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, tant que le bas, d'accord? Merde, Enfin, excusez-moi. weekly, pardon, on a le temps, doucement, vu que c'est un running flat. Et je Merde, disais, donc, excusez-moi. pour ceux qui me demandent jusqu'où descendre la push, c'est pas un problème. Structure d'abord. L'objectif, Ah, c'est de excusez-moi, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, excusez-moi. Je remets là revenir aussi. péter le top. Donc, tant que le bas, hop, donc tant que ce bas-là n'est pas cassé, ou tant qu'on n'a pas une structure corrective Ouais. ici, C'est le dead cat bounce, hein. C'est exactement le message que je vous ai ping 2 mois avant, là, en fait. Août, septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois. Fin du mois quasiment. Ça fait 3 mois, en fait. C'est la même chose. En fait, je voulais ping au top. Tout va bien. Par ça, tout va bien. Mais c'est moi qui ai pas compris. Voilà. Moi, j'ai pas compris. Et lui, 3 mois après, il dessine ce que je dessine. Bon, d'accord, ok. on va rester sur le running flat. Pas de changement là-dedans. Maintenant, daily, on a le temps. D'accord? Enfin, weekly, pardon, on a le temps. Daily, on a le temps. 4 heures, on a le temps. Là, il va falloir se concentrer sur la structure. Alors, c'est pas. En fait, weekly, daily, 4 heures, là, ce qu'il vient de donner, c'est pour ça que moi, je vous dis, je vais pas descendre en dessous du Uder. Parce que pour moi, c'est plus la même time frame. En fait, ce qu'il vient de dire, là, quand il dit il y a rien, on attend je sais pas quoi, c'est parce que c'est la même TF. C'est la même UT, en fait. C'est la même UT. Donc, de là à dire c'est un flat en 4 heures ou un flat en weekly, faites ce que vous voulez, je m'en fous. 1 heure pour le moment. Et pour le moment, en 1 heure, donc C'est ça mort. va concerner plus ceux qui tradent la petite F. Ce qu'il me donne là, c'est une bonne chose pour ceux qui cherchent du buy. Donc, s'il revient Ça veut rien tester le dire. bas encore une fois, je vais tenter des buy setup. Non, ça veut rien dire, d'accord? Et là, voilà, on en revient sur le truc de scam. Je suis désolé, mais là, par contre, là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, en théorie, hein, d'accord? En théorie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repris le bas, donc déjà, pourquoi faudrait reprendre le bas? C'est pas, insère ça où tu veux. Une fois qu'on va péter le bas, parce qu'il peut très bien aller descendre plus bas en pétant le bas, bref, on va attendre une impulsion qui corrige pour continuation. Et la correction, c'est ça votre buy setup. Alors que lui, il t'explique que on va drop et après on va tenter les buys. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est juste que si ça drop et qu'on a l'impulsion qui corrige pour continuation, d'accord? Le moment où on a l'impulsion, il peut techniquement revenir sur sa vidéo et t'expliquer qu'on a eu ce qu'il a dessiné à l'écran. C'est totalement malhonnête, d'accord? Je vois, il n'y a pas d'autre mot. Ça veut rien dire là. On va tenter les bails, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce qu'il y a un moment donné un setup dessiné? Est-ce qu'il y a un moment donné on parle de gestion de risque? Il est où ton stop? Qu'est-ce qui se passe en fait? Sur ce move. Si à la place, il décide de me donner d'abord une petite correction, je crois qu'il a peut-être déjà donné en vrai le temps de. Non, le problème, c'est ça. C'est bon, bref, le problème, c'est ça. C'est je vous ai dit, je vais pas dézoomer, mais je vais le dézoomer quand même. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas de pétage de bottom en fait. Le plus probable là, en l'état, d'accord? Parce qu'en fait, on a déjà le buy setup. Je crois que les gens comprennent pas, hein, c'est vraiment un délire. On n'a pas de low turtle, on n'a pas. Alors, je suis pas wave only, d'accord? Donc, il n'y a pas de low turtle, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de divergence. Donc, malgré que les deux là soient en contexte, on peut pas prendre. Et il y a pas de signaux, pas de signaux, pas de signaux pour être bull, d'accord? Donc, ça va être compliqué d'aller tenter le long ici. Maintenant, d'un point de vue wave, là, vous avez l'impulsion et là, vous avez le ABC. Là, vous avez votre correction, en fait. Donc, le buy setup, il est là, le SL est ici, l'objectif est ici. Il est là, le trade. D'accord? C'est ça, le trade. Merde, comment on fait les carrés? Voilà. C'est ça, le trade. Là, vous avez votre impulsion, reprise du momentum en interne, ça corrige pour la continuation. Il n'y a pas de certitude 100% machin, nanana. Vu qu'il n'y a pas de div et aucun signal pour rentrer, on va pas le tenter, d'accord? Mais on pourrait très bien le tenter. Si on était wave only. D'accord? Que là, je m'irais pas tenter un long ici parce que le stop là est dans une boîte d'achat. D'accord? Jusque là, tout ça, c'est la boîte d'achat, on peut pas tenter. Mais en interne, le bail est là, tu vois, c'est ça le problème. C'est techniquement, il est là. Alors oui, peut-être c'est la même logique qu'à grosse UT, hein. Peut-être qu'on va juste corriger pour continuer à drawdown. Oui, d'accord, mais normalement, votre buy setup, il est déjà donné en interne. Je comprends pas. Je comprends pas. Ou alors, c'est pas la bonne vidéo. C'est celle-là. Ok, il est là.
D'accord, c'est là qu'il prend. Bah, c'est pareil, je suis désolé. Et il va dire qu'il a donné en interne. Bah oui. Ok, excusez-moi, c'est là. Ok. Excusez-moi, c'est là. Bah, la logique est la même. D'accord? La logique est la même. Exactement, vous allez voir. Hop, on va commencer à nouveau. On va rollback ici. Et là, il est déjà passé, le setup en interne. Là, vous avez l'impulsive et là, vous avez la corrective. On est en RLZ, gestion de stop, objectif. Le trade est validé. D'accord? Rien ne dit qu'on va faire la même chose, hein. Rien ne dit que ici, comme je viens de vous le montrer, on monte, hein. D'accord? On peut très bien juste corriger pour continuation. On n'est pas obligé d'aller donner la validation du flat, hein. Et une fois que le flat est validé, comme vous voyez, une fois que le flat est validé, rien ne dit qu'on va monter to the moon. Si ça se trouve, on va juste run down, hein. Mais là, à lutter, encore une fois, la gestion de risque, elle est ici, hein. Normalement, vous avez long là, parce qu'on est en RLZ par rapport au momentum. Là, vous avez votre correction. OK? Et là, le trade, il est validé. C'est-à-dire que même si on drop à la fin, votre trade est validé. Maintenant, on va regarder est-ce que d'un point de vue contexte, on a les indicateurs pour rentrer quand on est ici. Là, on n'a pas de low turtle, là, on n'a pas de div, et là, on a la div. Donc là, on a une div sur MFI, mais sinon, j'ai pas de signaux pour rentrer là, pas de signaux pour rentrer là. Donc techniquement, ici, il est plus propre que celui qu'on a maintenant, d'accord? Plus propre, mais ne veut pas dire qu'il va être validé par rien, d'accord? Plus propre. Celui-là, là, il est plus propre que celui-là, là. OK? Parce qu'il y a la div ici, alors qu'il n'y a pas de div ici. OK? Mais sinon, la logique est la même. On peut très bien juste monter et corriger, on peut très bien juste monter et corriger, on peut très bien valider le flat et run down, on peut très bien valider le flat et run down. Et on peut très bien to the moon comme des chiens, on peut très bien to the moon comme des chiens, etc., etc., d'accord? C'est la logique elle même. Mais là, le buy setup, il est déjà donné, donc il va pas pouvoir le dire. Et aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, il y a buy setup, mais est-ce qu'il va en parler ou est-ce qu'il va sortir la vidéo dans 3 jours pour justement t'expliquer que effectivement on a drop et qu'on est remonté. Donc, si on garde ce qu'il dit, d'accord? On est là, on attend la cassure du bottom, ok, on a cassé le bottom, et maintenant on tente les buy setup. Bah là, vous avez votre impulsion qui corrige. Vous avez votre buy setup. Donc la team wave, normalement, se place ici avec des stops là, objectifs là. D'accord? Et vous notez que l'objectif ici, ben, c'est revenir pile poil là où il a sorti la vidéo avant. D'accord? C'est OK. Et si ça se trouve, il va juste corriger pour rundown et là-dedans, faut se payer. C'est pour ça qu'il faut sécuriser, blablabla, blablabla. D'accord? Et on est toujours pareil sur du 3R à peu près 2,63. OK? Bref. Lancer la vidéo, on l'a peut-être déjà eu. Ouais, on l'a peut-être déjà eu, mais au cas où, Ouais, on parce l'a qu'on déjà peut eu. revenir tester le top, donc on peut avoir un regular flat, ou on l'a déjà fait, un, Non, deux, mais oui, on l'a déjà fait. trois, et il viendra là tout de Oui, suite oui. Bah, parce qu'on l'a déjà fait. Là, pour une fois qu'il dit pas de la merde, bordel. péter le bas, et je tenterai des petits buy setup trading. D'accord, attention, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le fractal, restez loin de ce que je vais dire ici, parce que là, il y en a, ils vont me dire, attends, je comprends pas, t'annonces du buy, maintenant t'annonces du sell. Donc, non. Non, c'est la même chose. C'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Là, c'est du trading, les amis. D'accord? Là, on est en train de trade le fractal du move. Donc, je vois potentiel. Là, il parle chinois, hein, d'accord? Là, il parle chinois parce que je suis désolé, mais la position qu'on est en train de suivre à grosse UT, là, c'est du trading aussi, en fait. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du trading ce que je suis en train de faire? C'est du trading. N'importe quoi. Attention parce que là, c'est du trading. C'était quoi ce que tu disais avant? Vraiment, le weekly, c'est pas du trading. D'accord, ok. Potentiellement une fin de structure, petite perte de momentum sur la 15 minutes, potentiellement un flat ici, donc attention, d'accord, où il l'a déjà fait, où il va le faire. Donc s'il revient tester ce bas, à la cassure du bas, je chercherai des Voilà, petits montre-le. bails. Bah voilà, c'est tout. C'est ça. Bon, une fois qu'il le montre. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. J'en peux plus en vrai. J'en peux plus. Et impulsion, corrective, continuation. Objectif, gestion de risque. Je comprends pas pourquoi à chaque fois il dessine des flèches comme ça. C'est pour l'opium en fait. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas acheter ici avec un stop là et une target où en fait? Qu'est-ce que tu targetes sur ta structure? Parce qu'une fois qu'on aura repris l'impulsion, bah, ta structure est validée. En fait, à partir du moment où il a son impulsion qui corrige pour continuation, à partir de là, c'est possible que ce soit un A, B, C. Tant qu'on reprend pas l'impulsion, c'est la baisse. Comme ça, il a toujours raison, en fait. Mais comment vous monitorez vos positions? À un moment donné, faut revenir sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Il vous faut bien des stops, en fait. Il devrait expliquer, en fait. Il devrait revenir sur là, le stop, il est ici. Et l'objectif du trade, il est là. Il est pas, je sais pas où, en fait. Il est pas à Babelwed à 206, je sais pas combien, là.
C'est vraiment débile. Setup, l'objectif, c'est qu'ils Non, reviennent je tester suis désolé, mais non. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord. Clairement pas. Enfin, au secours, au secours, au secours même. les setups. Voilà. Si vous voulez. C'est du trading. Encore une fois, tant mieux, hein, s'il valide ce qu'il dit, hein. Tant mieux, hein. Ça veut dire que littéralement, là, on va, pardon, littéralement là, donc l'objectif, c'est quoi qu'il montre là? Après après les, après les drops, donc là. Ok. Donc l'objectif du trade, en théorie, là, il est ici. Regardez. Ça, c'est votre SL. Ça, c'est votre objectif. D'accord? Ça, c'est votre objectif. Lui, ce qu'il dessine, en fait, c'est l'impulsion, la correction et la continuation. OK? Et il le fait monter jusque-là en te disant: «Le top important à prendre, c'est ici». Tiens, c'est bizarre, c'est là où on est average sur le trade, lol. Mais du coup, vous avez des beaux RR là, ça fait des beaux trucs, et j'espère bien que arrivé ici, vous aurez fait 50 de l'objectif, vous serez déjà en train de sécuriser vos positions. C'est logique, hein, ça, je sais qu'il le fait. Il l'explique pas, mais je sais qu'il le fait. Tout le monde, enfin, sinon tu meurs à la fin, enfin, même avec, 90 de win rate, vous mourrez à la fin, en fait. D'accord? Donc, ça n'empêche pas le mouvement daily ou weekly. Ça, il peut On s'en très fout. bien donner ce que je veux et ensuite continuer sans push Ouais, encore. voilà, ouais, D'accord? ouais. Ça veut Oui, pas oui, oui, dire, oui. ça y est, c'est fini, retournement. Voilà, respectez, luttez que vous tradez. Quand je vous dis ça, c'est ça. Respectez, luttez que vous tradez. C'est pour ça que, en théorie, en interne, là, vous allez pas trade. Vous allez pas aller trade. Pourquoi? Parce que vous allez mettre vos stops dans des zones d'achat. Là, il y a une zone d'achat. On ne peut pas mettre un stop loss, on peut pas mettre un ordre de vente dans une zone d'achat. Donc, vous pouvez pas parier à la hausse là-dedans avec des stop loss, donc des ordres de vente ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une zone d'achat. C'est tout. Maintenant, vous pouvez ignorer le fractal et jouer que l'interne. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? La team Dalleux se retrouvera. Pourquoi pas? Je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Mais bon. On peut tenter. Et Donc, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire parce que vous mettez vos stop loss dans une zone d'achat. Pas parce que l'interne, faut pas le trader. Je suis pas en train de vous dire, attention, là, c'est du trading. Non, non, les deux sont du trading. Au secours. Bref, au secours. rentrer en interne en espérant choper ça, mais garder en tête que là, c'est plus une zone Donc non, faut pas le faire. Faut pas, faut respecter l'UT que vous tradez. Donc non, il ne faut pas prendre en petite UT en espérant avoir le bottom sur une plus grosse UT. C'est complètement débile. C'est de l'overtrading, en fait. C'est, la leçon 1 au code de la route, en fait. Mais bon, c'est pas grave. pour peut-être accumuler doucement ou chercher des setups, mais en 1 heure. En 1 heure, si je veux le gros move. D'accord? Donc, terminer ce qu'il donne. Grosse Et impulsion, correction, voilà. correction Et derrière. c'est la même chose. Et voilà. Et là, il va pas revenir, il va pas expliquer. Il va pas expliquer que la correction terminée, c'est là où vous achetez pour mettre les stops avec l'objectif. Il va même faire pire. Il va pas vous parler de stop loss. Il va pas vous parler d'objectif. Il va juste dessiner un truc qui front run to the moon. Un peu comme ce qu'on a eu ici, ok? Mais l'idéal, c'est que ça Pour moi, soit il un le fait peu pas. plus clean. Donc, je commencerai à chercher des petits buy setup en trading, mais uniquement en trading. Je vais devoir donc mettre des stops. Et Et je comprends pas, voilà. Là, c'est vrai. Mais je suis désolé. Après, c'est vrai, je comprends pas, hein. Peut-être que c'est moi qui comprends pas, hein. Mais je vais chercher buy setup en trading, d'accord, mais sur la plus grosse UT, c'est du trading aussi. Que tu le trades ou pas, ça c'est autre chose, mais c'est du trading. Et là, il te dit avec des stops. Bah oui, mais sur l'autre UT, attendez 2 secondes, parce que sur l'autre UT, moi aussi j'ai des stops, hein. On a des stops, hein, sur nos trades là. On est d'accord? On a des stops, tout le monde a des stops. Enfin, je comprends pas. J'avoue que je comprends pas. bien manager le trade parce qu'on est contre la tendance Ah à bon? Tu vas voir, dans 2 minutes, il parle de Dead Cat Bounce. 4 heures, voire même daily. Et là, le but, c'est juste d'essayer de choper le bon timing. Car pour Ouais, moi, c'est pas super. encore fini. Il faut qu'il continue à push encore un peu vers le bas. D'accord? Et là, on aura un running un peu plus propre. Donc, gardez bien ça en tête. Choisissez votre camp. Est-ce que c'est le running haussier que vous voulez? Dans ce cas-là, on attend un setup minimum en 1 heure. On dessert tranquillement. Ou est-ce que Non, il n'y a pas on DCA tranquillement. Il n'y a pas on DCA tranquillement. Vous êtes des malades. Mais après, voilà, on change le terme des mots. Soit on tente le bail en interne, soit on DCA tranquillement. Je comprends pas. c'est les petits trades en interne qu'on veut? Et dans ce cas-là, on surveille la petite fin de structure qu'il est en train de faire en 15 minutes.
Ouais, ok. Bon, Ça bref. n'empêche pas de faire Rien les à deux, mais il faut déjà comprendre le fractal et comprendre ce que vous êtes en train de trade dans ce cas-là. C'est sûr que ça aide, MDR. C'est sûr que ça aide. Dans Allez, les histoires on prend financières. la vidéo alors, c'est bien parce qu'on va faire un peu des trucs chiants, un peu des trucs pas chiants. Lui, il était chiant. Moi, je trouve que c'est chiant, mais bon, voilà, on se l'impose. Lui, je l'aime mieux. Enfin, je l'aime mieux. C'est pas que je l'aime mieux, c'est moins chiant. On va rigoler, là, voilà. Et après, on va repasser sur un truc chiant après. Ou un truc neutre. Peut-être qu'il sera neutre, l'archevêque, je ne sais pas. C'est l'archevêque dans une vidéo où techniquement, il va pas chialer. Donc, normalement, ça va être bien. Normalement, ça va être bien. C'est bon, j'ai relancé, j'entends nouveau. Ok, ok, nice. Il faut payer 3 cups. C'est ça, c'est à la fin, t'es sur un Discord où les mecs te disent non, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de machin et tout. Tu payes la formation et on te dit bon, alors, vous allez sur TradingView, vous tapez MACD4C dans la partie indicateur. Quoi? Qu'est-ce que. Mais attendez, voilà, maintenant vous allez tracer un Fibonacci. Vous savez tous utiliser un Fibonacci? MDR. Tu sais que. Non, mais on rigole, on rigole. J'ai vu un type, je balance pas les blazes. J'ai vu un type sur le Discord du trône. Il a, il est dans le marché depuis 2019. D'accord? Et factuel. Il est là depuis 2019. Il trace les Fibonacci à l'envers. Il n'y a pas un Fibo qui est posé à l'endroit. Est-ce que ça vous fait pas, est-ce que ça vous rend pas dépressif d'apprendre des trucs comme ça? Est-ce que ça vous rend pas dépressif? Comment tu peux être là depuis 2019 et tracer tes Fibos à l'envers? Est-ce que le biais est bien ancré ou pas, tu vois? C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Financières qui ressemblent à des rivalités de boxe championnat type poids lourd. Quand je vous parle de boxe, je ne vous parle pas de combat de boxe entre un influenceur et une ancienne gloire de la boxe. Non, je vous parle des vraies rivalités mythiques de l'époque. Salut Dawanda. Peut-être que voilà, c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi, quoi. Non, mais c'est dingue en vrai. Des vraies confrontations intellectuelles, techniques, où chacun pense avoir la vérité révélée et où le marché sert d'arbitre final. Dans l'histoire que Voilà, le je vais vous marché qui conter juge. aujourd'hui, dans le coin gauche, eh bien, vous avez Jim Chanos, short-seller légendaire, l'homme qui a senti l'odeur de la pourriture dans l'affaire Enron de l'époque. Il l'avait découvert avant tout le monde, lui qui a bâti toute une carrière sur l'art de repérer ce qui sent mauvais sous la peinture fraîche. Et dans le coin droit, vous avez Michael Saylor, évangéliste du Bitcoin, gourou des stratégies crypto et PDG et CEO de Stratégie ou ex-MicroStratégie pour ceux qui, comme moi, continuent d'appeler Alphabet Google. Stratégie, c'est une entreprise qui doit son existence moderne à une conviction quasi religieuse. Le Bitcoin, c'est tout, tout le temps et pour toujours. Et voilà justement que ce duel vient juste de se conclure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la finance décomplexée, je suis Thomas Veillet et vous êtes sur la chaîne Zone Bourse. Revenons tout d'abord au début de ce pari. Décembre 2024, tout le monde était euphorique, le Bitcoin explosait, les influenceurs annonçaient le Bitcoin à 250 000 $ dans un délai minimum de 6 mois. Là, il vient de mettre un quart. La balle perdue pour l'archevêque. Ah, la balle perdue pour l'archevêque, putain. C'est rigolo en vrai. Et MicroStrategy surfait sur cette vague comme un kitesurfer sous Red Bull. Sauf que sous la Ouh. surface, une absurdité financière s'était installée. Mais avant d'aller plus loin dans cette absurdité financière, revenons rapidement sur la stratégie justement, sur la vision de Michael Saylor. Stratégie à la base, c'est une boîte de logiciels qui s'appelait MicroStrategy. D'ailleurs, c'est pour ça que la société a changé de nom, passé de MicroStrategy à Stratégie. C'était pour se distancier d'une boîte de logiciels, de software, et de s'identifier comme une société qui a une vraie stratégie pour le Bitcoin. Le CEO de stratégie, Michael Saylor, s'est donc levé un matin et s'est dit « Le dollar, c'est nul, je vais transformer ma boîte en coffre-fort à Bitcoin. » Et depuis, c'est exactement ce qu'il a fait. Le principe est sur la base ultra simple. Ils empruntent de l'argent, ils achètent du Bitcoin, et dès qu'ils ont plus d'argent, ils empruntent de nouveau. Avec l'argent emprunté, ils rachètent du Bitcoin. Et quand le Bitcoin monte, tout le monde les prend pour des génies. Par contre, quand ça baisse, tout le monde panique et l'action se fait défenestrer. Et puis, pour emprunter de l'argent, ils ont deux méthodes. Lancer des emprunts et émettre des actions. Sauf qu'à force d'émettre des actions pour racheter du Bitcoin, stratégie détruit mécaniquement, mais lentement, la valeur des actionnaires.
pas sûr que sur le long terme, ça fasse plaisir à tout le monde. Stratégie, aujourd'hui, c'est une entreprise de logiciels qui ne Tu vas être exposé sur le long terme. Ah, c'est génial. Stratégie, c'est génial. parle plus jamais de logiciels, qui ne fait plus de logiciels, une entreprise cotée en bourse dont la valeur dépend quasiment à 100% du Bitcoin. J'ai envie de dire même à 110%. Un truc Ouais. hybride, moitié action, moitié ETF Bitcoin, moitié pari à long terme, moitié spéculatif. Oui, je sais, Buy the token. Get more token. Sell it to the fool we didn't start. Mais c'est tellement ça, en fait. Mais en vrai, je reviens sur mon truc de MSTR là. Est-ce que c'est pas juste un exit liquidity quoi? Est-ce qu'en fait, ce mec est pas le père des scammers? Est-ce que en fait, il est pas juste en train d'exit liquidity sur sa boîte de merde? Comment sauver ma licorne? Buy Bitcoin, ATH, into bear market. Voilà. C'est bien, non? Mais c'est un génie. Parce que, encore une fois, je suis en échelle logarithmique. Je suis en échelle logarithmique. BTC, le MicroStratégie, qui vient pour valider un running, là, d'accord? Qui vient pour impulsion A, B, C, d'accord? Et là-dedans, RLZ par rapport à ce momentum pour la continuation ou pour le dead cat bounce, et là, c'est fini, to zéro. D'accord? Juste attendez, hop, je vous masque ça, comme ça, là, vous avez plus normalement les prix. Normalement, vous n'avez plus les prix. Voilà, vous avez plus les prix. Là, regardez, je suis en échelle logarithmique, d'accord? Je suis en échelle logarithmique. À votre avis, la flèche, là, qui est dessinée, ça équivaut combien de pourcentage de drop? C'est un drop à combien de pourcents, la flèche jaune? La flèche jaune, elle s'arrête pas là, hein, d'accord? Elle va juste ici, là. Juste là. Je répète, je suis en échelle logarithmique. À votre avis, c'est combien le pourcentage de drop, là? Je le kiffe trop, Thomas Veillet? Thomas Veillet, j'aime bien, moi. J'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. Mais j'aime bien, franchement, en vrai, hein, j'aime bien les vieux. Je préfère les vieux. J'aime bien les vieux. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cons, mais chez les vieux et chez les jeunes, hein, tout le monde. Il y a beaucoup de cons. Et quand t'as des vieux de qualité, ça fait trop plaisir. Ça me fait encore plus plaisir que des jeunes de qualité. Enfin bref. 40%? Non. Il y en a pas un autre qui veut se mouiller. Vous voulez pas vous mouiller, là? Il y a combien le... Tu sais, il y a des génies en train d'ouvrir TradingView et de regarder. Donc tu dirais 40%. Allez, un autre qui se mouille et qui me donne une réponse et il est pas si vieux que ça. Ouais, non, mais quand je dis vieux, c'est 10, 15 ans de plus que moi, j'estime que c'est des vieux, tu vois. Mais j'estime ça depuis tout le temps, hein, et je fréquente tout le temps des gens plus âgés que moi, tu vois. Mais dès qu'il y a 10 ans d'écart, pour moi, c'est un vieux. Bon vieux, j'aime bien les vieux. Et 10 ans de moins, c'est un jeune. En gros, j'ai 30 ans, quelqu'un qui a 40, c'est un vieux, quelqu'un qui a 20, c'est un jeune, enfin, dans mon cerveau, tu vois. Et quand j'aurai 40, quelqu'un de 30, c'est un jeune, enfin, voilà, bref. Je que, toujours fait comme ça. Bref. 80, tu commences à te rapprocher de la réalité. Tu commences à te rapprocher dangereusement de la réalité. Pardon, hop, je me suis trompé complètement, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va revenir là, tac, et on va hit la flèche, voilà. Into ATH, into le bas de la flèche, 93%. Into le bas de la boîte, into le bas de la boîte, 94, 95%. La boîte, elle va de moins 91 à moins 95. Moins 95% sur un ticker boursier, ça s'appelle un collapse. Est-ce que stratégie ne serait pas le père fondateur des bulles? Est-ce qu'en fait, quand ce génie du game, parce que je comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est un génie, mais est-ce que quand le mec arrive sur la tech des dot-com, en fait, il arrive pas pile poil sur la bulle? Est-ce qu'au final, il n'y a pas ouhou et bear market, bulle des dot-com et c'est fini, ta boîte vaut plus rien. Viens, je change de narratif, je prends Bitcoin to the moon et bulle des crypto. Ah, petite bulle crypto là, petite bulle crypto, ça fait du bien, non? Ce serait pas à mourir de rire en fait. Juste on reprend la TH là, voilà, et maintenant Impulse à la baisse, au revoir à demain, ta boîte ne vaut rien et les gens qui ont acheté du MSTR sont des débiles. Voilà. Parce qu'ils viennent, comme l'autre vient de l'expliquer, vous diluez le supply de la boîte, ça n'a aucun sens. Enfin, vous jouez un actif long terme et plus long terme, plus vous allez perdre. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et c'est du BTC, et c'est du leverage de Bitcoin. Il n'est pas exposé à 100%, il est exposé à 110%, comme il dit en gros. Donc si on ratatine, on va leverager à la baisse autant qu'il leverage à la hausse débile. Voilà, 93% le drop. Et ça veut pas dire que le marché sera terminé, hein. D'un point de vue structure, on sera dans une zone de rebond
Donc on ira chercher du buy ici, sauf que personne n'ira chercher du buy à moins 90%. Parce qu'à moins 90%, les gens ils vendent, ils en peuvent plus, ils sont à sec. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est ça la bourse en fait. C'est ça qui est beau avec la bourse, tu vois. Rien n'empêche d'aller plus bas et que ce soit fini à vitam aeternam, mais pourquoi pas? Et ce serait vachement bien. Mais bon, après, je suis un hater de Sailor, donc c'est normal que je dise ça. Ça fait beaucoup de moitié. C'est pour dire à quel point c'est bizarre. Aujourd'hui, le seul business plan de stratégie, c'est de transformer le dollar en Bitcoin. Cette Ça va, tu fais encore partie des jeunes, ouais, c'est ça. En plus, j'ai 33 là, donc normalement, t'es vieux à partir de 43. Ça va. histoire a bien fonctionné pendant un temps, mais c'est surtout parce que les gens qui ne voulaient pas acheter des bitcoins physiques trouvaient cette alternative pas dénuée de sens. Pas besoin de comprendre comment acheter et stocker sur un ledger, pas besoin d'ouvrir un compte chez Coinbase. Il suffit Il suffit ah bah, en fait, ça s'appelle du darwinisme aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est beaucoup plus simple que Bitcoin. D'accord, ok. D'accord. C'est vrai que c'est très compliqué, Bitcoin. C'est beaucoup trop compliqué. D'ailleurs, je ne comprends pas comment les gens l'utilisent, en fait. C'est utiliser Bitcoin, il faut 200 de QI. En dessous de 200 de QI, vous comprendrez pas. Passez par stratégie, passez par Sailor. Sailor, c'est bien. suffisait d'acheter MSTR et on jouait le Ouais. Bitcoin. Sauf que depuis l'avènement des ETF, Bitcoin, plus besoin de ce genre de produit. Les ETF ont fait à la stratégie ce que l'iPhone a fait à Nokia. Ils ont supprimé sa raison d'exister. Après, une fois que l'on a bien compris quel est le Ouais, business enfin, si on parle en tant que en tant que BTC maximaliste, on a envie de te dire, ouais, mais BTC, techniquement, il est censé délettre tout le reste, en fait. Wall Street se laisse pas faire, normal. plan de stratégie, il ne restait plus qu'à faire un bête calcul. On prend la capitalisation boursière de MSTR, on la divise par le nombre de bitcoins qu'ils ont en position et on obtient plus ou moins le prix théorique du bitcoin selon stratégie. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu une prime. L'an dernier, par exemple, l'action stratégie valait 2,5 fois la valeur réelle des bitcoins stockés à l'intérieur de la société. 2,5 fois. Vous achetiez 1 franc de bitcoin, mais vous le payez 2 francs 50. Ou alors, on achetait un bitcoin à 100 000 dollars, mais on le payait 250 000 dollars. Alors après, bien sûr, il fallait justifier la prime. Pendant une certaine période, on pouvait à la limite comprendre. Certains clients, certains fonds ne voulaient pas mettre les pieds dans la crypto. Des fois, c'était même pas de la peur ou de l'incompréhension, mais il faut savoir que certains gros fonds de pension n'ont pas le droit d'acheter des produits, des fonds ou des actions qui ne sont pas cotés sur des marchés régulés. Passer par MSTR était donc l'alternative parfaite. Le reste, c'était du Michael Saylor branding, du storytelling, du marketing Eh mystico-technique oui, par le c'est que CEO ça. historique de la société. Mais à 2,5 fois le prix du Mais Bitcoin, c'est ça, et le c'est même pire, plus c'est une qu'en vrai, prime, les gens sont hors sol complet, ils ont une mémoire de poisson rouge, mais MSTR, c'est une boîte de merde. Il n'a pas été early sur la crypto, sur Internet. Mais c'est la même logique que sur BTC. Le type capitule à la hausse en 2020, 2021. Allez pas me dire que c'est un bitcoiner, en fait. Il est pas bitcoiner, le mec, il commence à acheter en 2021. Il faisait quoi depuis 15 ans, le boug? C'est comme pour Internet. C'est le type débarque en 98. Mais Internet, ça a 30 ans déjà. Qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, mais je suis un early. Les gens sont des malades mentaux. C'est dingue, en fait. Et vous comprenez pourquoi il y a autant de bitcoiners qui l'aiment pas de base et qu'en fait, il y a la théorie de, mais en fait, les gens vont pusher le prix à la baisse pour liquider Sailor et pas si bête que ça. Parce que quelqu'un qui a 20 000 BTC, là, il s'en bat les couilles, hein, de dip la moitié de son wallet si c'est pour faire exploser MicroStrategy, hein. Rappelez-vous GameStop et les conneries comme ça, hein. Il y a des gens qui sont prêts à perdre de l'argent pour faire tomber quelqu'un, hein. Et je pense qu'il y a des bitcoiners qui sont prêts à le faire tomber et qui perdraient pas tout, en fait. Mais bon, ceci est une théorie du complot, bien entendu. Je n'ai pas de source. c'est une taxe spirituelle. Donc dans Ça cette ferait un super scénario Netflix. Ce serait génial. Après, on aurait les reportages comme GameStop, ce serait génial. Un collectif de BTC Maxi se regroupe sur Bitcoin Talk pour dire, bon, les mecs, à chaque fois que c'est l'or, il achète, on vend 2 fois ce qu'il achète. Putain, ce serait tellement génial en vrai. Même moi, je participerais à ma juste valeur, tu vois, genre, je ferais un don. Je ferais un don, bro. univers parallèle modelé à l'image de Michael Saylor et de ses convictions personnelles, Jim Chanos se garde les deux pieds sur terre. Il observe la situation avec calme, il croise les bras, se souvient qu'il avait déjà spoté les bullshit d'Elrond en son temps et il Ouais. déclare short MSTR,
long Bitcoin. C'est simple, c'est efficient, c'est pas sexy, mais si on réfléchit bien, c'est terriblement logique. Mais Il y a voilà, ouais, c'est toc 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 le réel, quoi. Putain, c'est génial. Il faut faire un t-shirt avec ça. Sortez MSTR, long Bitcoin. Putain, il faut faire un t-shirt avec. n'attaquait même pas le Bitcoin, il ne remettait même pas en cause la crypto. Non, seulement la prime injustifiée entre l'action stratégie, qui n'est autre qu'un gros coffre-fort à Bitcoin, et le Bitcoin lui-même. Avec le recul, ça semble plutôt logique. Le genre de trade que les investisseurs rationnels adorent, mais que le marché déteste reconnaître, surtout quand on a spéculé sur MSTR depuis des années. La thèse MDR. de Jim Chanos, la compression du MNAV ne pouvait pas ne pas arriver. Pour être clair, Stratégie, c'était un ETF Bitcoin déguisé en entreprise tech, sauf qu'un ETF, ça se traite proche de Après, la ce valeur. sera le catalyseur. Imagine, on est en bear market, à la fin, Saylor finit par capituler. Il y a un putain de dip final sur BTC, une candle, un jour, moins 40%, bam. Tu vois, on prend un bear market à moins 60%, et après, la dernière bougie, c'est un moins 40 par-dessus, on fait un moins 80 au total, tu vois. Un bien truc bien sale. Et ben, t'auras tout le monde qui sera là en train de se dire, c'est la faute de ce micro-stratégie, c'est la faute à Saylor, c'est la... Alors qu'en fait, c'est juste le catalyseur de la fin du bear, tu vois. C'est comme FTX. FTX, ça arrive, c'est le catalyseur de la fin du bear market. La troisième plus grosse plateforme d'exchange s'avère être un scam et n'a pas de Bitcoin. Ce n'est que du paper Bitcoin. Il n'y a pas. Les coffres, ils sont vides. La troisième plus grosse plateforme. FTX, c'est un halving à lui tout seul, en fait. Non, en fait, il faut enlever 12% au supply. Quoi? Comment ça? Attendez. Donc c'est génial, en fait. Et c'est le catalyseur. Et les gens sont en panique totale. On va aller à 10 000, c'est la fin du monde. Quand ça remonte, non, mais ça va redescendre parce que Binance aussi, c'est un scam, parce que je sais pas quoi. Ouais, si tu veux. C'est l'or, c'est pareil, tu vois. C'est l'or le jour où il meurt, tout le monde va dire oui, mais tous les ETF, ils aussi, ils vont fermer. Tu vas voir BlackRock, ils vont delete leur ETF. Moi, j'attends que BlackRock, il delete l'ETF pour acheter. Oui, oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ce serait génial. En vrai, ce serait tellement génial. Bon, après, on a attendu ça en 2021 aussi et il a descendu son prix jusqu'à pas se faire liquider. Je suis pas sûr qu'il puisse le refaire maintenant, mais bon, on verra. Ça va être génial. En tout cas, si ça arrive, ce serait génial. Net du sous-jacent, pas à 150% plus haut. Chanos a donc parié sur la force gravitationnelle financière la plus basique. La valeur d'un actif coté finit toujours par se rapprocher de sa valeur réelle. Le Voilà. MNAV, ce fameux ratio Investing value. Investing value, bro. Combien ça coûte, combien ça vaut. market cap valeur des bitcoins détenus était donc Un monstre gonflé à l'hélium. et on connaît tous le problème de l'hélium. Ça monte très vite, ça explose encore plus vite sous la pression. En 2025, la fête du Bitcoin se calme et MicroStrategy se prend la réalité en pleine face. Fast forward sur les 12 mois qui suivent, en octobre 2025, le Bitcoin perd 20%. Un simple trou d'air, en théorie, dans son cycle. Pas de quoi paniquer ou remettre en question la grande théorie du Bitcoin. Mais pour ce qui est de stratégie, c'est une autre histoire. Elle se fait littéralement cisailler au Karcher. Entre le 7 octobre 2025 et le 14 novembre, MSTR plonge de 45%, alors que le Bitcoin, pendant ce temps-là, ne baisse que de 23%. Le MNAV, qui était à 2,5 fois, s'effondre Donc à en vrai, le MSTR à moins 90%, mais c'est vraiment pas déconnant. Bon, bref. 1,23 Après, fois. c'est pas jouable, hein. En vrai, si vous avez du MSTR, bon, bah, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais il faut pas le shorter, hein, d'accord? Très compliqué. La vente à découvert, c'est très difficile, surtout sur des time frames comme ça. Très, très difficile. C'est facile de timer le top, c'est très difficile de le jouer. Donc ne le shortez pas comme des Mongoliens, mais l'image mentale d'un MSTR à moins 90%, c'est légit, hein, vraiment. On n'est pas encore revenu à 1, mais on s'en rapproche dangereusement. Et la moitié du chemin, c'était le jackpot largement suffisant pour Jim Chanos. Résultat, entre 40 et 50% de gains selon son timing exact. Une performance de sniper spectaculaire, pas bruyante, mais chirurgicale. Et tellement logique à la fin. L'effondrement de la prime, ça n'est pas juste une question de volatilité du Bitcoin, le marché a carrément changé de perception sur stratégie. Et Saylor, malgré son talent pour MDR. hypnotiser les foules, n'a pas réussi à renverser cette réévaluation. Il s'énerve, il gesticule dans tous les sens, mais plus personne ne l'écoute. Certains chiffres estiment que Saylor a vendu 47 000 bitcoins dans la baisse. C'est pas tout à fait clair s'ils ont été vendus ou juste envoyés ailleurs sur les comptes de Saylor, mais c'est la première fois depuis juillet 2023 que Stratégie réduit ses holdings. Voici donc les principaux facteurs. Le Bitcoin a calé, et MicroStrategy amplifie toujours les mouvements, à la hausse comme à la baisse. Quand le Bitcoin tousse, MSTR chope. Et ça aussi, c'est très compliqué, tu vois. Le marché est de moins en moins volatile, les mouvements sont de moins en moins violents.
Et là, il est en train de me dire que MicroStrategy, il exaspère les mouvements dans un sens ou dans l'autre. Bah, on peut pas dire les deux, en fait. On peut pas dire c'est moins puissant qu'avant et dire c'est plus puissant qu'avant. À un moment donné, il faut choisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous dis c'est rigolo parce que personne n'est d'accord avec les termes. Les OG sur Bitcoin sont en train de te dire BTC c'est de la merde, il faut aller farmer le marché action pour extirper de la plus-value. Il suffit de comparer Nvidia à BTC, la perf est 2 fois plus performante et 2 fois plus puissante sur Nvidia, et on connaît plus les mouvements qu'on connaissait avant en crypto, tu vois. Et c'est vrai, c'est factuel. Et d'un autre côté, tu as des gens qui viennent te dire oui, ça bouge trop. Ah bon? le Covid version XXL et en plus ils ont la migraine, effet de levier psychologique assuré. Ensuite, trop de dates, trop d'émissions, trop de fois dans l'endettement éternel. Et Saylor a financé ses achats de Bitcoin en vendant actions et obligations comme si personne ne lisait les bilans. À un moment, les Et personne investisseurs, ne ils ont lit le quand même bien. commencé à dire écoute Mike, t'es sympa, mais on va arrêter de payer pour ta passion. Il y a aussi le marché qui a compris que stratégie n'était pas un modèle économique en soi, mais juste une stratégie d'allocation d'actifs. Enfin, j'ai envie de dire. Et ça, Chanos, lui, il avait annoncé dès le départ. Et puis, il y a l'or qui a fait un retour spectaculaire. L'appétit pour les valeurs refuges s'est amélioré, s'est affiné, mais pas forcément pour ce qui est de la crypto-monnaie. Les concurrents, il y a des copycats qui ont tué la rareté. Avant MicroStrategy, c'était l'unique vaisseau amiral des entreprises Bitcoin only. Maintenant, vous pouvez chercher, il y en a des dizaines de clones qui font exactement la Merde. même chose. Quand l'offre augmente, la prime disparaît assez mécaniquement. Il y a aussi le marché qui n'a plus envie de payer un premium pour des tweets. Les limites du saylorisme, comme on peut l'appeler, commencent à se voir. Même le charisme a ses limites. Et puis alors, surtout pour terminer, l'avènement des Ah, les ETF gens sur sont le bêtes, hein, quand Bitcoin même. ont probablement tué tout espoir de voir stratégie justifier un retour en gloire, à moins que le Bitcoin monte dès la semaine prochaine à 250 000, ce qui, vous en conviendrez, semble plutôt improbable. Pendant toute la durée de ce clash entre Chanos et Saylor, la communication a été un vrai show. Saylor accuse Chanos de ne rien comprendre à stratégie, ce qui ne manque pas de piquant venant d'un CEO dont le business se résume à acheter du Bitcoin avec de la dette et qui a déjà été accusé de fraude comptable en l'an 2000 par la SEC. Ah bah Chanos alors. répond tout simplement que la prose financière de Saylor relève parfois de la poésie hallucinée. Le Non mais débat sans aurait pu déconner. continuer ou s'arrêter là, mais non, le marché a tout simplement fait son choix, la prime s'est effondrée et Chanos a clôturé son trade. Il a annoncé la fin de son pari sur X. En gros, il a dit on a eu ce qu'on voulait, la suite, faites-vous plaisir sans moi. Pas de fanfare, pas de vidéo sur YouTube, Ah ouais, juste un message sec et propre. Le trade voilà. est fini, l'histoire, elle, restera dans les annales du retour à la réalité. C'est trop ça Conclusion, en le vrai. marché a tranché et la logique a gagné. Pendant un an, Saylor a tenté de maintenir une forme de récit narratif et Chanos, fidèle à lui-même, a simplement laissé la mécanique financière jouer. Et guess what? La mécanique a gagné. On peut aimer Saylor, on peut adorer le Bitcoin, on peut être méga bullish sur la crypto à Bah mort, oui. mais payer 2 fois et demi la valeur d'un actif juste parce qu'on trouve que le PDG est inspirant, ça ne finit jamais bien. Sans compter que Saylor a fait plein d'adeptes qui ont recopié le concept, pas sûr que tout ça finisse bien. En tous les cas, cette fois, c'est Chanos qui repart sous les applaudissements, et c'est Saylor qui devra expliquer à ses fidèles pourquoi la magie se dissipe. Des fidèles comme la Banque nationale suisse, qui en a plein les dossiers et qui reste dans l'esprit de certains un des plus gros hedge funds du monde. Au final, cette histoire, c'est juste la bourse qui remet une bonne claque à l'ego. Pendant des années, Saylor a voulu nous vendre un récit mystique où le Bitcoin défie la gravité, tandis que Chanos, lui, tranquillement attendait que les maths et la gravité reprennent leurs droits. Juste de la logique pure. Et encore une fois, la logique a gagné. Le premium délirant s'est évaporé, stratégie est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une boîte surendettée, ultra corrélée au Bitcoin, pas un objet sacré, pas un substitut d'ETF, pas une prophétie emballée dans des tweets mystiques, et le verdict, storytelling 0, gravité financière 1. Saylor reste un Voilà. prédicateur brillant et probablement une sorte de visionnaire entêté, et Chanos, lui, il reste un sniper hyper calme. Alors la prochaine fois qu'un CEO vous dit pour toujours, demandez-vous juste si c'est pas tout simplement pour faire monter l'action. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, abonnez-vous, likez, partagez. Tu vois la différence quand même? Je fais vachement moins pause et c'est vachement moins chiant au Nous final. sommes dans un Je trouve. Bref. Vous voyez que je râle pas tout le temps, qu'il y a des mecs que j'aime bien, et etc., etc. Quand même. Ils sont marrants, on se marre et tout. Enfin, on ne fait pas que regarder des trucs chiants. Sailor, pourquoi les Sailor.
l'archevêque, pourquoi les experts se sont trompés sur BTC? Un tribunal plein à craquer dans Ah, les on- années 2010. Sous les boiseries, une lumière blanche tombe sur le box des accusés. À l'intérieur, celui dont on prononce le nom à mi-voix, presque avec mépris. Bitcoin. Jugé à la barre du savoir officiel. Sur les bancs, les gardiens du système. Banquiers centraux, régulateurs, présidents d'autorités de marché, PDG de grandes banques, gérants de fonds, éditorialistes économiques et professeurs d'économie. Tous prêts à juger celui qu'ils ne comprennent pas et qui risque de faire dérailler leur modèle. Le président de séance prend la parole. Paul Krugman, prix Nobel d'économie, se lève et annonce « Bitcoin est le mal incarné ». Puis, Nouriel Roubini, économiste, célèbre pour avoir anticipé la crise de 2008, renchérit. C'est la plus grande bulle de l'histoire humaine. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, est catégorique. Bitcoin est une fraude. Ça finira mal. Warren Buffett, l'oracle d'Ohama, du mirage, de la mort aura au carré. Et pour clore les débats, It's still the right person. Ah. Putain, on en a des mèmes sur Internet quand même. C'est génial en vrai. Après, voilà, c'est toujours bien de se rappeler d'où on vient. Larry Fink, patron de BlackRock, assène. Bitcoin est surtout un indice pour le blanchiment d'argent. Et même la Banque de France s'en mêle. Dans une note officielle publiée le 5 décembre 2013, elle évoque les dangers liés au développement du Bitcoin. Le sceau de l'institution fait office de tampon final. Je reviendrai un peu plus tard sur cette publication de la Banque de France, car elle a été pour moi un véritable tournant. Mais pendant ce temps, le greffier note. Et le verdict tombe unanime. Bitcoin est déclaré coupable et menaçant pour la stabilité monétaire. La salle applaudit, soulagée d'avoir refermé le dossier. Tout le monde repart convaincu d'avoir fait son travail, protéger le public. Mais le temps, lui, n'a pas signé le procès verbal. J'avais 4 2 minutes, je reviens.
Ouais, verbal. Et ceux qui connaissent l'histoire ont une impression de déjà-vu. Ce n'est en effet pas la première fois que l'on voit ce tribunal siéger. À chaque révolution, à chaque invention trop nouvelle, trop disruptive pour entrer dans les cases. Si vous ne me connaissez pas, je suis Éric Larchevêque, entrepreneur, cofondateur de CoinHouse et Ledger et convaincu par le Bitcoin depuis 2013. Ce que je raconte ici est basé sur mon expérience ainsi que mon analyse. Et ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Mon objectif, ici, est de vous éclairer sur ce qu'est Bitcoin, afin que vous puissiez forger votre propre conviction. D'autre part, je serai en direct sur YouTube le 24 novembre à 18h30 pour la retransmission d'une grande keynote où je vous présenterai mon nouveau projet. Un projet entrepreneurial radical. Alors inscrivez-vous à l'événement dès maintenant pour ne pas le rater. Reprenons notre histoire. On referme les portes du tribunal, mais on y reviendra un petit peu plus tard, car en appel, Bitcoin est revenu avec des arguments plutôt solides. Poussons maintenant une autre porte. Bienvenue dans le musée des certitudes qui ont mal vieilli et des pires prédictions de l'histoire. Première salle, Internet. Là se trouve un présentoir en plexiglas et une coupure de Newsweek signée Clifford Stoll datant de 1995. Aucun adulte sérieux ne fera ses courses en ligne, explique-t-il dans son article. Une encyclopédie numérique? Ça n'a aucun intérêt. Lire le journal sur un écran? Mais ça n'a aucun sens. À côté, sur un petit panneau, on lit la fameuse phrase de Robert Metcalfe, inventeur d'Internet, qui disait en 1995 « L'Internet va devenir une supernova spectaculaire et s'effondrer en 1996 ». La suite de l'histoire est encadrée juste en dessous. En 1997, lors d'une conférence, Metcalfe met sa chronique au blender, puis la boit. Littéralement, il mange ses mots. Il y a en effet des paris qu'on salut perd Lolo. avec... Premier message. Putain, Lolo, c'est la première fois que tu passes. Je vois tellement ton blaze que je me suis dit, putain, le chat a bugué, Twitch a bugué. Mais non, en fait, c'est la première fois que tu passes. Bienvenue du coup. panache. Et le clou, en 1998, Paul Krugman, futur prix Nobel, prognostique que d'ici 2005, l'impact économique d'Internet ne dépassera pas celui du fax. Là, vous voyez les sourires incrédules des visiteurs dans la salle. Pourtant, il l'a vraiment dit, et cette citation lui colle à la peau depuis plus de 20 ans. Deuxième salle, l'email. Une vieille boîte aux lettres peinte en bleu, la couleur de la poste des États-Unis, trône au milieu de la salle. À côté, un écran cathodique diffuse une interface d'email des années 90 avec ce clignotement. Vous avez un nouveau message. Sur le panneau, on lit « L'email n'est pas une menace. Le courrier est universel. Internet, lui, ne l'est pas ». C'est signé Suzanne Brennan, porte-parole de l'US Postal Service à l'époque. Alors oui, vous souriez parce que vous connaissez la suite. Le volume du courrier a plongé de Bon, moitié. après, en même temps, c'est normal que, enfin, tu sais, c'est comme Benoît et Laure, quoi, tu vois, c'est le même truc, hein. Il n'y a pas à être représentant de la Poste et dire oui, effectivement, le courrier, c'est de la merde. Enfin, c'est pas logique, hein. Depuis 2008, pendant que l'email est devenu le pilier mondial de la Du spam. communication. Aujourd'hui, on s'envoie en effet plus de 300 milliards d'emails par Bonjour. jour. Bon, là, on peut le dire, hein, l'email, la boîte de réception, a complètement plié le game. Troisième salle, l'iPhone. Sous une vitre, le premier modèle en 2007. Au mur, la phrase de Steve Ballmer, alors PDG de Microsoft. Personne n'achètera un téléphone à 600 $ sans clavier. Jamais! 16 ans plus tard, il circule plus d'1,5 milliard de smartphones. Et Microsoft, qui se moquait du gadget, a complètement raté le train du mobile. Quatrième salle, la calculatrice, inventée par Hewlett-Packard en 1972. Là, on y voit une pile de lettres de professeurs, de tribunes alarmés. C'est la fin des mathématiques. Les élèves vont devenir des légumes. Plus personne ne saura calculer. Un professeur va jusqu'à parler de cas de conscience pour la profession, persuadé que son métier va disparaître. Alors non, la calculatrice n'a pas tué les maths, elle a juste déplacé la valeur. Avant, on mettait 30 minutes à poser des divisions à la main. Maintenant, on met quelques secondes à calculer et le reste du temps à réfléchir au problème, là où il y a beaucoup plus de valeur. Ah oui, la valeur a glissé du comment calculer vers le quoi calculer. Et on peut, franchement, c'est bien amené. Le problème, c'est qu'il va parler de Bitcoin, mais il faudrait parler de IA robotique, là, hein. Parce que c'est vachement bien, c'est bien amené, mais pas pour parler de Bitcoin, au final. Et ceux qui pensaient que leur métier c'était apprendre à calculer, se sont fait dépasser. Et ceux par contre qui enseignaient à penser, à résoudre des problèmes, bien s'en sont servis comme un amplificateur.
5e salle, la voiture. Au début du XXe siècle, la presse américaine regardait l'automobile comme une fantaisie. On la qualifiait de jouet pour riches. On considère alors le cheval comme indétrônable, rapide, robuste, éprouvé par des siècles d'usage. L'idée qu'une machine pétaradante puisse un jour remplacer le cheval relevait alors de la folie douce. Dans les journaux, on s'inquiétait des intrusions dangereuses de ces engins en ville. Plus tard, à mesure que les accidents se multipliaient, certains éditoriaux qualifiaient les conducteurs de Mais c'est vachement, meurtriers. franchement, il amène bien, etc., etc. Bon, on n'apprend rien, j'apprends rien, j'imagine que vous apprenez rien non plus, là. Bon, je vais pas pause parce que j'ai pas envie de râler, donc j'ai pas besoin de faire pause. Tu sais, le mec, il fait pause que pour râler, en fait. Quand je fais pas pause, c'est que ça va, y a rien à dire, en fait. Mais on n'apprend rien, mais c'est vrai que c'est con d'amener enfin, c'est con de tout ça pour amener Bitcoin à la fin, on s'en fout, en fait, mais bon. Sans remords. Et dans la rue, on criait aux premières voitures En même temps, allez, petite balle perdue. En même temps, il va pas t'expliquer le plus grand changement par rapport au travail. Il faudrait que pour ça, il sache ce que c'est de travailler. Get a horse, va t'acheter un cheval. En 1906, on se demandait encore si la voiture n'était pas une simple mode comme la bicyclette. Bon, quelques décennies plus tard, les chevaux ont disparu des rues et l'automobile est devenue le symbole de notre civilisation industrielle. 6e salle, l'avion. En 1903, un éditorial du New York Times C'est vrai, l'avion est peut-être la meilleure. C'est clair. Là, il va t'en trouver des pas mal, hein. Genre, oui, ça marchera jamais. Ok, il y aura des avions, mais dans 1000 ans. intitulé Flying Machines Which Do Not Fly, c'est-à-dire les machines volantes qui ne volent pas, affirmait qu'il faudrait de 1 à 10 millions d'années pour Voilà, 10 millions d'années. Il va falloir 10 millions d'années. J'étais loin avec mon 1000 ans, bro. Il va falloir plusieurs millions d'années avant que l'être humain soit capable de développer une machine volante OMG, quoi. Et tu te dis, ouais, c'est vrai que quand on remet les choses dans leur contexte, on se dit, c'est dingue quand même, tu vois. C'est dingue, ouais. Et imagine, il y aurait eu Twitter à l'époque. Parce que l'avantage avec Internet, c'est qu'Internet n'oublie jamais. On va se marrer dans 100 ans, en fait. Dans 100 ans, il y aura des mecs qui vont se marrer. Il y aura des chaînes YouTube juste pour des chaînes de vidéos. C'est même pas si ce sera YouTube, mais juste pour aller dig le web d'il y a 100 ans, tu vois. Regardez comment les gens, ils étaient cons dans les années 2000, tu vois. Alors qu'ils seront aussi cons sur leur sujet à eux, tu vois. Mais ils auront accès. Ils verront des mecs en vidéo défendre des points de vue qui sont sol complet. Enfin, c'est génial. C'est génial. réussir le vol habité. 69 jours plus tard, les frères Wright faisaient la une des 69 jours plus tard, MDR. L'échec total de la prévision, tu sais. journaux après avoir piloté le premier avion pendant 12 secondes. En 1911, Ferdinand Foch, futur commandant des forces alliées, disait sans détour: les avions sont des jouets intéressants, mais ils n'ont aucune utilité militaire. Prolonge la galerie vers la conquête spatiale. Année 1920, le New York Times, encore une fois: une fusée ne pourra jamais quitter l'atmosphère terrestre. Bon, on vous racontera Jamais. la suite. Dernière salle, l'électricité. Sous une vitre, une coupure de journaux datant de Ça aussi, 1880. pareil, normal. L'électricité mettra le feu au foyer. À côté, le portrait C'est pas faux. d'un industriel goguenard. Bon, c'est pas sérieux. Les gens ne voudront jamais de ça chez eux. Thomas Edison est aussi accusé de jouer avec le feu. L'imagerie populaire déborde d'inquiétude. On redoute que les maisons de chaume s'enflamment. On parle d'étincelles dangereuses jaillissant des lampes. On accuse les fils aériens d'être maléfiques parce que quasiment invisibles. Internet, l'email, l'iPhone, la voiture, l'électricité, toutes ces innovations ont été accueillies par le scepticisme, la moquerie, parfois même la peur. À chaque fois, Et oui, les comme tout. experts se sont trompés. Mais c'est pas un défaut d'intelligence. Mais c'est normal parce que les experts sont experts dans leur domaine, en fait. Et là, tu me cites que ça dépend ce que tu appelles expert, en fait. Parce que si on digue un peu les sources, au final, je suis sûr que c'est que des gens qui ont un intérêt à défendre. C'est à rebondir sur la vidéo d'hier avec Babar le complotard et Tom Benoît. C'est normal que Tom Benoît ne comprenne rien à Bitcoin. C'est c'est logique, en fait. C'est le fait de pas s'en rendre compte qui est illogique, en fait. C'est ça qui fait flipper chez les gens, en fait. Et là, on enfonce des portes ouvertes. L'archevêque, c'est soit il chiale, soit il enfonce des portes ouvertes, en fait. Je me demande si je préfère pas quand il chiale. De leur part. C'est un excès de certitude. À chaque salle, la même erreur, l'assurance du présent qui juge le futur.
Et ce musée n'a pas de sortie, seulement une porte marquée Prochain accusé. On sait d'ailleurs désormais de qui il s'agit. C'est le Bitcoin et on y voit Détracteur de déjà BTC. toutes les unes titrant Bitcoin is dead. Bitcoin est mort. En 15 ans, Bitcoin a été déclaré mort 430 fois par des économistes, des banquiers, des journalistes. 430 avis d'obsèques pour un actif qui, à chaque cycle, a fini par revenir plus fort. Alors, C'est bon, c'est pareil. Enfin, tu sais, Bitcoin because fuck bank. Et au final, 90% des mecs qui font des prévisions sur Bitcoin va à zéro, c'est des gens qui ont des intérêts proches ou moins du milieu bancaire. Donc en fait, c'est logique. En fait, c'est logique. C'est pareil. Il y a que la robotique et l'IA que là, je me demande par contre. Tu vois. Robotique et IA, qui a intérêt à... je ne sais pas. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'en parle jamais, en fait. Personne n'a d'intérêt. Ça arrange tout le monde. Ça n'arrange pas forcément qu'une personne, etc. Bref. alors, comment expliquer cette cécité au moment précis où l'invention se présente? Pourquoi rejouons-nous toujours la même scène? Parce que la vie est cyclique. Parce que tout est cyclique. Tout est cyclique. C'est facile. C'est putain, c'est Monsieur Porte ouverte, l'archevêque, j'adore. Il sait très bien que ce qu'il dit, c'est de la merde dans une mesure. Oui, 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 où t'as le même. Au début, il se moque de vous, après, il vous combattent, après, vous gagnez, je sais plus quoi. Mais c'est toujours pareil, in fine. Mais ça aurait été plus sympa de le lier à la robotique et l'IA que de le lier à Bitcoin. Mais parce que il semble, voilà, pareil, lui aussi, c'est pareil, il a son biais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Bitcoin. Bon. Si ça parle d'autre chose que Bitcoin, on s'en fout. Ok. Salut Manix, ça va et toi? On se trompe parce qu'une rupture, c'est un virage. Notre cerveau n'aime pas les virages. Il préfère rester sur la ligne droite, même si celle-ci file vers le mur, plutôt que d'oser braquer vers un chemin inconnu. Le rejet de l'innovation, c'est un réflexe humain, quasi biologique, qui accompagne chaque rupture. Alors, nous allons maintenant parler des biais qui nous piègent. Le premier, c'est l'inertie cognitive. On s'accroche aux continuités, aux habitudes, aux certitudes. Et on refuse Mm. donc de tourner le volant, même quand la route change. Notre cerveau, il n'aime pas les révolutions. Il conduit en fait en fixant le rétroviseur, il regarde derrière. Face à une nouveauté radicale, il l'évalue avec les outils du passé. Et quand le cadre ne colle pas, on conclut que l'objet est absurde. Ça simplifie, ça rassure. C'est pourquoi les premiers wagons de chemin de fer ressemblaient à des calèches posées sur des rails. Parce que l'imaginaire collectif ne pouvait pas encore concevoir autre chose qu'un wagon sans cheval. Il fallait rassurer le public et réutiliser le savoir-faire des carrossiers. On a donc d'abord mis la route sur les C'est rails. surtout ça, De hein, la ouais. même manière, quand Bitcoin est apparu, beaucoup l'ont jugé avec des grilles de lecture familières. Une action spéculative, une bulle financière, une mode passagère. On ne voyait pas une monnaie, on voyait une dot-com de plus, c'est-à-dire une start-up de plus. C'est ce qu'on appelle l'inertie cognitive, cette incapacité à projeter autre chose que des variantes du présent. Et comme on le voit, cette inertie, elle pèse lourd. Dixit les gens qui font le narratif avec BTC et l'or, tu vois. C'est pareil au final. Oui, mais Bitcoin, c'est l'or en mieux. D'accord, mais c'est pareil du coup. Toi aussi, ta logiciel de lecture, il est basé sur ce que tu connais. Non, parce que moi, je suis entrepreneur et j'aime prendre des risques. Même sur les esprits les plus brillants. À tout cela s'ajoute une autre mécanique puissante, le biais d'autorité. Si un prix Nobel ou un grand PDG dit ça ne marchera pas, Mais voilà, quand mais Warren Buffett traite Bitcoin de poison, qui va oser lever la main pour le contredire? Par réflexe, nous faisons confiance à ceux qui ont des titres, des diplômes, des médailles. On se dit, ils savent mieux que moi. Mais le problème, c'est que ces phrases lapidaires, le problème, c'est que vu que ça fait des siècles et des siècles d'histoire que c'est la même chose, est-ce que les gens seraient pas tous des débiles en fait? Est-ce qu'on n'enfoncerait pas des portes ouvertes là? Est-ce que tu viens pas de nous faire une liste non exhaustive des 150 dernières années pour nous dire, regardez, les gens étaient bien cons, et au final, montrer que les gens sont toujours bien cons. Génial. ne sont pas des analyses, ce sont des verdicts. On vous pose ça sur la table et tout le monde s'incline. On C'est hoche la cadeau. tête, soulagé. Enfin, une réponse simple à une question complexe. Le biais d'autorité, c'est conforme. Attends, tu veux dire que les complotistes, ils existent depuis toujours? Quoi? Tu veux dire que Galilée, tu sais, il aurait pu faire le truc des platistes, en fait, quoi.
Tu veux dire que le premier mec qui a dit que la Terre est ronde, on l'a pendu? Portable. Il nous évite d'avoir à penser par nous-mêmes Au bûcher, sorcière, au bûcher. et surtout d'avoir tort tout seul. Mais ce confort, il a un prix. Il nous rend aveugles. Aveugles aux dynamiques profondes, à ce qui bouge sous la Ouais, surface, à ce qui ne rentre pas dans les cases. Bitcoin en est l'illustration parfaite. Il a ouais, suffi ouais. que des figures d'autorité déclarent circuler, il n'y a rien à voir, pour que la majorité regarde ailleurs. Enfin, il y a un troisième réflexe plus défensif, le biais de protection. Quand une innovation menace un modèle établi, vos revenus, votre statut, vos analyses, ceux Ouais, qui en voilà, ouais. vivent la rejettent instinctivement. C'est humain, c'est une réaction Comme par exemple l'attaque Zuckman. Pants. de survie, comme le système immunitaire qui attaque tout ce qu'il ne reconnaît pas, même si c'est pas dangereux. Comme un chien qui aboie à la moindre silhouette étrangère derrière la grille. Les institutions, les corporations, les médias s'alignent. On parle de gadgets, de bulles, de jouets dangereux. On croit protéger le public, on protège surtout l'ordre établi. Ces trois biais expliquent pourquoi toutes les grandes L'établissement. innovations ont été accueillies par tant de moqueries, de condamnations et de sarcasme. Ces réactions racontent surtout notre difficulté à reconnaître une rupture quand elle se présente et montrent notre aveuglement collectif qui accompagne les grandes bascules de l'histoire. Elles ne disent pas « nous sommes bêtes », elles disent « nous sommes programmés pour la continuité ». Puis la vérité finit toujours par renverser la table et s'imposer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bitcoin. Pour les banques, Toc 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 le réel. Je vais résumer la vidéo. Toc 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 le réel. Bonjour. Mais vous avez rien branlé, monsieur? c'était une attaque frontale contre leur monopole monétaire. Pour les économies classiques, c'était un défi à leur théorie établie. Pour les États, c'était une fissure dans leur souveraineté financière. Nous allons maintenant rouvrir le dossier. Je Tu vois, même lui, il est plus légitime à s'appeler Bitcoiner que Sailor, s'il te plaît. me souviens parfaitement de ce moment. 5 décembre 2013. La Banque de France publie un document officiel. Focus numéro 10, les dangers liés au développement du Bitcoin. Rien que le titre déjà donne le ton. Un régal, les dangers. Je télécharge le PDF. En le lisant, j'ai l'impression de parcourir un bulletin d'alerte sanitaire. On y dit que le Bitcoin n'offre aucune garantie de remboursement ni de sécurité, qu'il peut être refusé en paiement, que sa valeur n'est adossée à aucune activité réelle, que les concepteurs ont organisé la pénurie, ce qui lui confère un caractère Génial, putain. hautement spéculatif, que son caractère anonyme favorise les activités illicites, blanchiment, fraude, terrorisme, que le système peut s'effondrer à tout moment, rendant les portefeuilles illiquides. Et pour conclure, que le Bitcoin présente peu ou pas d'intérêt économique. Alors je me souviens avoir refermé le rapport en me disant « Oui. quelle mauvaise foi ». Tout y passe, hein. L'anonymat, la spéculation, la criminalité, la volatilité. C'est une liste d'épouvante plus qu'une liste d'analyse. Mais surtout, rien sur ce qu'est vraiment Bitcoin. Pas un mot sur la technologie, sur la preuve de travail, sur la rareté programmée, sur la décentralisation, sur la sécurité du registre. Rien. Avec le recul, je comprends alors que le problème, c'est Bah, en fait, c'est pas rien, mais c'est la proof of work. Ils ont répondu. Ils ont dit c'est basé sur rien de réel. C'est ça leur paradigme de départ, mais ils ont répondu. Pour eux, c'est basé à rien de réel. Rareté programmée. Ils l'ont dit. Les organisateurs ont programmé la pénurie, je sais pas quoi. Ils l'ont dit. Décentralisation, ils ont dû sûrement en parler, et la sécurité du registre, ils ont dit qu'à tout moment, ça pouvait s'effondrer. Donc ils l'ont fait, mais ils ont pris volontairement leur biais, en fait. Exactement comme tu viens d'expliquer pendant 15 minutes la vidéo, que les gens ont des biais, je sais pas quoi et tout. Enfin, c'est la même chose. Mais c'est pas étonnant. Vous êtes étonnés, vous? Vous êtes là, genre en mode, tain, c'est dingue. Non, c'est logique. Enfin, moi, je pense même que, enfin, je sais pas, enfin, je vais dire des trucs, mais bon. du registre. Rien. Avec le recul, je comprends alors que le problème, c'est pas tellement la mauvaise foi, c'est le cadre mental. Ils ont tenté d'évaluer Eh une monnaie oui. nouvelle avec les outils de l'ancien monde. Ils veulent des garanties, mais Bitcoin n'en promet pas. Ils cherchent un patron, un responsable. Il n'y en a pas. Ils veulent un Ouais, je sais, il a tease au début de vidéo qu'il allait présenter je sais pas quoi. En fait, il fait une vidéo enfonce de porte ouverte juste pour nous expliquer ça, en fait. Pas faux, j'avais pas pensé à ça. adossement matériel, mais ici,
L'adossement, ce sont des règles inviolables et un réseau qui tourne quoi qu'il arrive. Il dénonce l'anonymat alors que toutes les transactions sont publiques, pseudonymes et traçables via des outils accessibles à tout le monde. Avec le recul, j'ai surtout vu que cette analyse venait de l'ignorance, de l'incompétence, une réelle incapacité à Mais comprendre. non, ça c'est, je pense pas. En vrai, c'est pas un côté d'ignorance. En fait, il y a deux possibilités. Soit les gens sont bêtes, soit les gens sont mal intentionnés. Je préfère, personnellement, parce qu'on pourra jamais avoir la vérité sur ça, en fait, partir du principe et faire en sorte, dans ma logique, que les gens sont foncièrement méchants, mal intentionnés. Je me refuse la logique qui consiste à dire que les gens sont bêtes. Ils savent pas, c'est l'ignorance et tout. Non. C'est non. Désolé, non. Sinon, on ferme la vidéo et on va jouer avec des papillons, quoi. Enfin, au secours. Non. Les gens sont pas bêtes. Sinon, on s'en sort plus, en fait. Une innovation qui se présentait pourtant sous leurs yeux. Ils étaient comme des marchands de bougies du temps d'Edison qui crachaient sur l'ampoule électrique. En réalité, comment Mais, voulez-vous que quelqu'un comprenne quelque mais du coup, c'est logique. Comme toujours, l'offre et la demande, le capitalisme, etc., etc., hein. Je vends des bougies. Arrive une technologie qui fait en sorte que les gens n'aient plus besoin d'acheter les bougies. Est-ce que moi, en tant que vendeur de bougies, je vais faire en sorte de trouver tous les biais possibles pour dire que l'électricité, c'est de la merde? Oui, c'est de la logique. Il est pas bête. Il est mal intentionné. Il est pas bête. Arrêtez de croire que les gens sont bêtes. C'est quand même fabuleux, ça, en fait. Je- Niveau intellectuel, putain, en vrai, je sais pas, quoi. chose quand son salaire dépend précisément du fait qu'ils ne le comprennent pas. Choqué par ce rapport et par tant d'incompétence, c'est véritablement ce jour-là, le 5 décembre 2013, que j'ai décidé d'y aller à fond, d'y aller all-in sur le Bitcoin. Parce que dans ma grille d'analyse Au secours, personnelle, au secours. quand une institution comme la Banque de France explique qu'une innovation n'a pas d'avenir, c'est que l'histoire ne fait que commencer. Après le procès en première instance, ouvrons maintenant le dossier d'appel et voyons ce que la réalité montre aujourd'hui, 15 ans après. Un protocole Ouais, inarrêtable bon. qui résiste à la censure, une adoption qui Eh oui. s'élargit et des acteurs qui hier encore le combattaient, banques, fonds, parfois des États, et qui finissent un à un par l'adopter et se laisser convaincre. Et oui, on a Alors gagné. que mais- n'avaient pas vu les premiers juges? Qu'avaient-ils mal évalué dans la nature même de Bitcoin? S'ils se sont trompés sur Bitcoin, c'est parce qu'ils l'ont jugé avec les mauvais critères. On l'a regardé comme une start-up fragile, un projet geek voué à disparaître comme MySpace ou Napster. On l'a traité comme une action spéculative. Ça ne produit pas de dividendes, donc ça vaut rien. On l'a réduit à une technologie gadget, une bulle de plus, une mode passagère. Mais Bitcoin n'est ni une entreprise, ni une action, ni une application. Bitcoin est une monnaie. Car il émerge spontanément Mais du non. marché, sert de réserve de valeur et peut devenir un moyen d'échange universel. Il ne Mais c'est une représente pas commodity, Bitcoin. C'est une matière première. C'est pas une monnaie. BTC, c'est une commo. Et de toute façon, c'est considéré comme une commo, en fait. Mais c'est une matière première, BTC. C'est pas mon avis, hein. C'est l'avis de la SEC, etc. C'est pas une monnaie. On s'en fout du terme monnaie. Bon, bref. une créance, il est l'actif lui-même. Et une monnaie ne se juge ni au chiffre d'affaires, ni au rendement, ni à son adoption immédiate. Elle se mesure à des critères beaucoup plus fondamentaux. La rareté, la sécurité, la confiance. Pour la première fois dans l'histoire, une monnaie n'est garantie Non, parce que... Bon, après, c'est keynésien, d'accord. Mais dans la liste, mais après, j'ai pas la même vision de la monnaie que lui. Mais dans la liste, j'aurais rajouté réserve de valeur. J'aurais même mis réserve de valeur en premier, quoi. Sinon, inflation. ni par un État, ni par une banque centrale, mais par des règles mathématiques inviolables. C'est une rupture aussi radicale que l'invention de l'écriture ou de Oui, l'imprimerie. Elle change la façon dont les sociétés s'organisent. oui, oui. Non, mais il faut revenir aux Sumériens. Il faut donner l'historique de la monnaie en passant par les Sumériens. Il faut expliquer que Bitcoin, c'est les tablettes d'argile. C'est pas, je sais pas quoi, ou quoi. L'historique de la monnaie, ça commence pas par le troc, ça commence par le crédit. La monnaie, au début, c'est du crédit. Bitcoin, ça permet de faire des tablettes d'argile, euh, qui sont, qui sont, à contrario d'une tablette physique, démultipliable à l'infini, et à contrario d'une tablette physique, en argile, incassable. D'accord? C'est la même chose.
C'est ce qu'on attend depuis 25 siècles, en fait. Les Sumériens, on leur donne Bitcoin, c'est fini, ils acceptent, d'accord? Et l'historique de la monnaie, c'est ça au début, c'est des crédits, ok? Après, c'est plus simple d'avoir un échelon, un étalon monétaire, une monnaie, en fait, pour pouvoir échanger. Parce que quand tu as des moutons à vendre et que tu veux des poules, ben, il faudrait trouver un mec qui a des poules en trop au moment où tu en as besoin, tu vois? Et que lui-même ait besoin de moutons. Et du coup, ça devient le bordel. D'accord? Donc, quand il y avait le crédit, tu venais au marché, au marché, il y avait des temples, et les temples, il y avait des mecs qui étaient des tiers de confiance, MDR, qui étaient là pour poinçonner telle personne a ramené tel truc ou a pris tel truc. T'arrives, t'as des moutons, tu viens donner 3 moutons, ils font 3 moutons sous ton nom, et tu vas prendre 2 poules, et ils mettent que tu as pris 2 poules. Et ils estiment qu'un mouton, ça vaut 2 poules, ils enlèvent le mouton et les 2 poules. Et du coup, t'as plus que 2 moutons que tu as donnés. Voilà. En gros, c'est ça, d'accord? Et après, on a eu la monnaie, parce qu'en fait, c'est plus simple de se dire, bon, bah, viens, on prend des coquillages, en fait. Ou des pointes de flèche, ou j'en sais rien, en fait. Voilà. Et après, viens, en fait, les coquillages, ça se trouve facilement, bon, bah, on passe à autre chose. Voilà. Viens, on fait des pièces en or. Ouais, en fait, les pièces en or, tu peux les traficoter, et à la fin, tu te retrouves avec 10% de l'or dans la pièce. Bon, viens, on passe à autre chose. Et in fine, tu arrives sur Bitcoin qui, pour l'instant, répond à toutes les problématiques, en fait. C'est ça la révolution du truc. C'est pas falsifiable, c'est transportable à l'infini instantanément partout, c'est auditable par tout le monde et tout le temps. C'est comme si tout le monde avait accès aux livres, aux tablettes d'argile dans le temple, en fait. C'est vraiment, c'est ça, en fait. C'est l'aboutissement. Bitcoin, c'est l'aboutissement de l'histoire de la monnaie qui commence par le crédit, qui commence pas par le troc. Dès que quelqu'un vous explique que l'argent commence par le troc, c'est un scam. Enfin, ça ne commence pas par le troc, historiquement. Et commerce. La première chose que beaucoup n'ont pas compris, c'est la rareté. Dans un monde où tout se copie, Bitcoin a inventé la rareté qui ne se copie pas. Il y Voilà. aura Et c'est même plus beau que ça. On disait ça à l'époque. Bitcoin a rendu le copy-paste obsolète en son monde. Le numérique et Internet, etc., c'est la quintessence du copier-coller. L'informatique, Internet, etc., si on devait le résumer à un seul truc, c'est CTRL-C, CTRL-V. Bitcoin a réussi à rendre ça obsolète dans un monde qui ne consiste qu'à ça. Donc bien entendu que dans le monde réel, c'est encore mieux. Enfin bref. On finira la vidéo demain, les bros. Il est 9h, je vais vous laisser ici. On finira demain, on enchaînera sur Babar le complotard. Et bien entendu, le suivi de la position, s'il y a quelque chose à dire ou à rajouter, je vous en parlerai sur Discord si c'est le cas, comme je l'ai fait quand on a parlé du trade. Bref, je vous le tiens un jour sur Discord, on le tient un jour en live, etc., etc., pas de problème. Prenez soin de vous, take care. On se dit à demain, même endroit, même heure pour les gens qui sont réveillés. Peace. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite et point d'exclamation Discord pour la partie payante. Si la partie payante vous intéresse, attendez Black Friday, il y aura des promos. Ne vous sautez pas dessus maintenant. Prenez soin de vous les amis, peace, take care.